Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH. J'espère que vous allez bien et êtes en pleine forme. Vous savez, c'est pas facile d'ouvrir comme ça une antenne. Je sais pas, dans ma carrière, je n'ouvre pas l'antenne en général. Je suis là quand les gens ont déjà balisé le terrain, genre l'avion génial. Là, on ouvre l'antenne avec cette émission qui est le plus grand show tech donc, de France, de Navarre, États-Unis, Chine, Asie, tout le monde essaye. Mais ils sont là en disant, mais ils n'ont pas le chauve, ils n'ont pas une équipe comme la nôtre. Ils n'ont pas le PPG. Ils n'ont pas. Ils ont pas quoi? Le chauve, t'as dit? Voilà, ils l'ont pas. Celui-là, ils en ont deux. Vraiment, mais- ça a été dit cette mais phrase. ça se dit dans Ok, la profession, d'accord. ils n'ont pas le. Très bien. Surtout, je suis ravi de vous accueillir et je vous présenter un petit peu les gens qui sont autour de ce plateau, qui ont fait une revue de presse entre eux, parce qu'il y a des gens de tous les médias et des médias d'eux-mêmes en plus. D'abord, Otaxu, comment tu vas, Otaxu? Bonjour, on n'a pas beaucoup dormi. pardon. Toi et moi, on a vécu de belles choses Pardon. dans d'autres contrées. On ne dira rien pour le moment. Je vais te laisser faire ton sommaire, mais je crois que j'ai dormi un truc genre 6 heures en 4 jours. Pas comme moi. Donc on est bien, on est vachement bien. Désolé d'avance si je dis des bêtises, voilà. Moi aussi, et moi c'est plus grave. Je suis... bon, voilà, c'est pas grave. Donc Otaxu sera ici pour nous parler de. On a fait le Mobile World Congress de Barcelone. Il y en a qui y sont encore parce que c'est pas fini. Hein. Ouais, ça fait. Il y a les confrères qui sont encore et on va le faire justement. On va parler un peu de 01, tout ça tout à l'heure et tout. Ça va être merveilleux. Captain, je suis ravi de te voir. Eh ben, je suis ravi de te voir aussi, comment ça va? Mais bien, on a beaucoup travaillé et puis on a beaucoup de trucs à dire. On n'aura pas le temps de tout dire d'ailleurs. Oui, peut-être pas, mais on va parler de plein de choses. On a un super PC à présenter tout à l'heure avec une technologie et une petite surprise, vous allez voir. Mais on va aussi parler de Twitter, on va parler de trottinette, on a tellement de sujets. Ça va être encore. Enfin, vous allez voir, mais vous allez pas voir la caméra. Mais Voilà, on va vous décrire plus exactement ce qui va se passer. Oui, parce allez que comprendre. non, faut savoir que c'est un truc à épisode. En plus aujourd'hui avec un PC, enfin des trucs qu'on va vous présenter tout à l'heure, et il y aura la suite tout à l'heure dans le récap. Et c'est même pas une OP, c'est moi qui ai réussi entre guillemets, grâce à ces gens-là, à avoir le produit, des gens qu'on embrasse très très fort, on s'embrassera encore plus tout à l'heure, ils seront là, à avoir ces produits. Et je dis bah là c'est aujourd'hui qu'on va le faire parce qu'on a la chance d'avoir les produits qui sont là. Le teasing mais de ouf quoi. C'est Amandine. Et oui, Ça t'a plu si t'es revenu alors? évidemment. Non, j'ai détesté, mais du coup, je suis là. C'est génial que tu sois là, je suis super content. Alors Mais je te moi présente le journal du geek. Oui, exactement, Journal du Geek, toujours. Et tu nous parleras tout à l'heure du... Je vais vous parler des nouveautés Android qui ont été présentées au MWC et aussi de la carte d'identité numérique. Ça va donner ça encore. Hein. Je pense qu'on va passer encore un bon moment avec toi. Merci encore d'être là. Eh ben, avec super plaisir. mimi. Moi aussi. Mon petit Nanix, ça va? Oui, bonjour, qu'est-ce que je fais là, moi? Bonjour, Jean-Pierre, ça va? Ça va? Bonjour. Voilà, c'est ces moments où on a envie de crever. Bah, Et enfin, c'est pas non, grave. monsieur, le meilleur pour la fin. Mais oui. Je suis là Mais non, pour- mais c'est même pas le meilleur pour la fin. En plus, j'aurais dû commencer par Amandine si j'avais été cool, parce que c'est une femme quand même. Moi, je suis là, j'ai commencé avec les garçons. C'est Je vrai. suis au bord c'est de me vrai. mortifier, mon frère. les règles de la C'est galanterie. vrai. La garde des Ouais, garants. j'espère. Mais j'ai honte, hein. Merci, je vais le J'ai dire vraiment j'espère. honte de moi, là. Non, mais comme cette semaine, j'ai que des bons plans pour vous. Par contre, on est peut-être sur des tarots PP. Vous comprendrez en regardant les bons plans. Moi, je suis même pas au courant des tarifs. C'est mais je suppose intriguant. que ça veut dire que les tarifs sont pas chers. On va dire Ouais. ça comme ça. Donc ça va être une émission avec plein de trucs. On se demandait même comment on va la faire parce qu'on a tellement de sujets tout à fait différents, Bah oui. dont le gros morceau consacré à Barcelone. Et pour le moment, on va faire un truc qui est génial. Ce sont c'est les actus, c'est cela? C'est l'actu de la semaine avec un beau jingle made in la régie. Allez, let's go. Définitivement, il faut voir quelque chose. Le générique, le nom de l'émission. Avec Otax, on est toujours à ce. Chaque C'est jingle, le générique, beatbox, on est en on fait train le de truc, on s'ambiance. Faut un se clip. chauffer. Voilà. Faut un clip, faut un truc. Bon, Il a alors sorti que- les lunettes, ça y est, on sait qu'il est Non, sérieux. Ouais, c'est merveilleux. C'est sérieux là. Non, je suis pas sérieux. C'est parce que quelquefois c'est écrit en. Je vieillis, monsieur dame. Je peux quand même le dire une chose. Quoi Je- Monsieur, vous ne vieillissez pas. Puis si, j'ai une vue d'épervier, mais de loin. Mais si je me rapproche, c'est un peu foufou. Captain, c'est Et à oui! Ah, on va reparler de mon sujet préféré, Twitter, puisque c'est. La meilleure nouvelle. Ah, c'est génial. C'est un feuilleton sans fin depuis qu'Elon Musk a repris Twitter, effectivement. Et on recommence une troisième fois. Il y avait eu une première grosse vague de licenciements quand il est arrivé. C'était dit 7500 personnes, c'est beaucoup trop. Virons-en la moitié. Une deuxième vague de licenciements, mais cette fois-ci, c'était voilà, pour ceux qui voulaient. Il y en a un paquet qui ont voulu. Il restait, les derniers, la der des der. Donc là, c'était à peu près 2500. Il y en a encore 200 qui partent. Et voilà. Non, c'est une blague. Non, il y en a encore 200 qui partent. C'est Alors pas là, ceux qui devaient remonter la boîte ou un truc comme ça Du ou- coup, oui, voilà. Mais du coup, Oui, qui tra- c'était l'équipe qui- en du coup, charge question, de qui redresser travaille Twitter. C'est une bonne question. Alors, a priori, ils sont encore 2000 sur les 7500 qu'ils étaient il y a encore quelques mois. Mhm. Bien remboursé, rappelons les 12 milliards d'emprunts qu'il a fait. Ouais, bien sûr. Là, cette fois-ci, il a viré donc une partie du service technique qui s'occupait donc des ingénieurs, qui s'occupaient de la stabilité du réseau.
Pas de problème. Je pense Une bonne que- idée. À quoi ça sert J'appelle d'avoir Oui, un bonne compte idée. stable Ça sert pas à grand Ce chose. sont des gens avec un métier peu important. Ça, Peu oui. importe. on est Exactement. Et aussi, évidemment, l'équipe de Twitter Blue, a priori une grande partie de l'équipe, dont la chef de produit, qui s'appelait Esther Crawford, et vous avez peut-être vu son tweet, puisque quand elle était arrivée, c'était une supportrice d'Elon Musk, mais vraiment à fond à fond. Et elle est arrivée, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle avait tweeté une photo d'elle que vous allez peut-être voir dans son bureau, en train de dormir dans un sac de couchage. Voilà, c'est elle. Après 6 mois de bons et loyaux services, elle a donc été renvoyée salement. Ah, je Et me demande bien pourquoi, tiens. Oui, bah écoute, pourtant c'est pas faute d'avoir été, d'avoir supporté Elon Musk. Hein. Ah bah là, clairement, elle a suivi la doctrine. Ouais. On a une preuve photo, quoi. Clairement. Je pense que c'est Vas-y. peut-être une preuve qui va être utilisée par le bureau de San Francisco, rappelons-le, qui actuellement était en train de déposer plainte puisque des bureaux étaient utilisés comme hôtel. Et ça, c'était il y a quelques mois. On en rigole, on en rigole sur le côté Elon Musk, etc. Mais chaque jour son drama sur Twitter. Le seul truc qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, plus les jours passent et plus je me dis, mais c'est payant en série Netflix ou en docu, Ah, c'est sûr et certain. Je pense Oui. que Je pense tu as... que l'adaptation Netflix, elle est Voilà, en il y, route, a- ouais. il y a- il y a tellement de trucs que tu peux faire 3 saisons. Et Quoi. tous les jours. hein. Tous les jours, tu Tous les regardes- jours, Tous les t'as jours, une il y a un nouveau dinguerie. truc. Tous les jours, t'as une dinguerie. Ouais, il suffit de voir son feed de toute façon et tous les jours tu tombes sur un truc, tu dis ah mais qu'est-ce que c'est un compte, c'est un spam, c'est du non c'est Ah, c'est Elon lui. Musk. Alors vous savez, il y avait un autre gars où ça faisait ça, hein, Donald Trump. oui, Oui, c'est vrai. ouais. C'est un peu, je trouve on revoit un peu le même feuilleton Ouais. de qu'est-ce qu'il va tweeter après, quoi. Qu'est-ce qu'il va tweeter après, qu'est-ce qu'il va faire, on sait pas, quoi. Mais bon, du coup, il y a beaucoup de monde qui l'ont foutu dans les spams, donc il a énervé, tu en avais Ces parlé. tweets qui sont toujours aussi présents, hein, perso, sur mon feed, Oui. c'est toujours la catastrophe. Bah, je l'ai fini par le bloquer, moi, du coup. Toi aussi Ouais, j'ai arrêté, c'est bon, ça m'a saoulé. Ça va pas lui plaire. Tu sais qu'il y avait peut-être une chance pour qu'il t'envoie un DM lui-même pour te dire qu'est-ce que tu fais, Non, mec. LDF, ça serait aimez-moi, parce que Mm. visiblement, ce monsieur, il a beaucoup envie d'être aimé. Donc il dit à Ah, chaque fois il- aimez-moi, il- aimez-moi. Il s'y prend très mal Mm. s'il veut être aimé, en fait. Il prend des décisions qui font que les gens n'ont pas trop envie de Est-ce le qu'il suivre. veut quoi. être aimé ou est-ce qu'il veut qu'on parle de lui Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Ah, honnêtement, c'est de la personnalité un peu de ce qui ressort, je pense qu'il est un peu inspiré par une grande poète française. Il a besoin d'amour, des bisous, des câlins, il en veut tous les jours. Et là, il est un peu tout seul, quoi. En tout cas, ayons une pensée pour les personnes de Tesla et SpaceX qui doivent être tranquilles pour une fois, puisque manifestement. Oui, bah oui. Alors, J'ai un petit sondage à moi, parce que j'ai un sondage qui est en cours, parce que Vas-y. du coup, la régie nous envoie des téléx, maintenant on en est là, des télégrammes. Est-ce que la question déjà qui flash, c'est qu'à le dire à l'écran, c'est est-ce que Twitter va couler avant 2024 Voilà, c'est... ou avant la fin de l'année 2023. Non, mais on ne sait pas. Clairement, il y a une question technique déjà, puisque techniquement, on ne sait pas comment ils font pour avoir un réseau stable en ayant viré, je sais pas, peut-être 80% des ingénieurs. C'est un vrai problème. Ensuite, il y a surtout un problème financier, puisqu'ils auront perdu 46% de leurs revenus publicitaires, qui n'est pas du tout compensé donc par les 800 000, je crois, abonnés de Twitter Blue. Si je me Alors, souviens Twitter bien. Blue, ça représente 80 000 0,01% des utilisateurs actuellement dans le monde. Enfin, c'est peanuts, quoi. Ça, C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et là, on a eu des infos, je crois que c'est le Wall Street Journal qui a sorti ça, et alors là, c'est magnifique. Attention, sachez que beaucoup de bureaux, en fait, les loyers ne sont tout simplement plus payés par Twitter. Donc là, ils sont poursuivis en justice par leurs bailleurs à San Francisco, Londres et Singapour. C'est jamais bon signe. Voilà. Il y a 9 plaintes qui ont été déposées pour 14 millions de dettes au total qui ne sont pas payées. Il y a un truc qui est bizarre, normalement, quand tu rachètes, tu éponges tout ça. Enfin, souvent, la plupart du temps. Tu sais que la boîte est endettée ou a des arriérés de paiement, etc. Tu es censé éponger tout ça. Là, ils rachètent, ils licencient, décision désastreuse, comme désastreuse, et en plus, il y a encore des squelettes dans le placard. C'est incroyable. On sait, Tous les jours, tu peux faire un truc. Ah ouais, Non, mais je c'est- pense. Excuse-moi, du coup. Non, non, mais Non, au non, mais, contraire. Pour le coup, c'est des bien loyers, il commenté. n'y avait pas déjà eu une histoire comme ça. C'était en Inde ou peut-être à Singapour aussi, où justement la sécurité avait empêché les employés de rentrer dans Oui, les oui, bureaux. on en est là, effectivement. Alors, je ne sais pas exactement le détail de ça, mais en tout cas, c'est clairement des plaintes en justice. Donc, c'est Ouais. pas juste un retard de loyer de 2 semaines parce qu'ils ont oublié de faire le chèque. Il y a quelque chose derrière. Peut-être parce qu'ils viennent de payer combien 300 millions de dollars, je crois, pour leur premier settlement fin mars. Honnêtement, j'ai arrêté. Enfin, Tu vois, c'est vrai. il y a eu un Trop de moment, drame. c'était trop. Trop de C'est trop. feuilletons. Ouais, Trop de ouais, feuilletons. c'est ça. T'inquiète trop de pas, feuilletons. la Tu finis par saison tuer. 4 démarre lundi. Voilà. Dans Et- tous les cas, c'est vrai qu'à chaque émission du JDH, on a des trucs à Ouais. dire sur Et là- Elon Musk. Hein. Et donc, parmi les 14 millions, juste, on finit vite fait, il y a des trajets en jet privé qui n'ont pas été payés et des goodies. Donc, on en est là, si tu veux. Il y a Des des goodies goodies. qui n'ont pas été payés. Et C'est-à-dire. mon préféré, ça, Des attention, c'est une stylos Twitter. Alors, on ne sait pas exactement. Par contre, la société Canary Marketing, alors déjà, c'est un univers Canary, donc probablement les îles Canaries, Marketing, Ah ouais, ok. Oh, c'est très bien. Ok. qui donc a porté plainte pour 400 000 $ de commandes qui n'ont pas été réglées. Et parmi ces commandes, il y avait des chaussettes, une bouteille de whisky goodies, japonais et un blouson destiné à Elon Musk.
Allons dans l'anecdote. Voilà. Non, mais Voilà, je te jure, moi, je suis producteur. Je dis, Ah, je te- gars, oui, Mais c'est sûr. Ah, mais c'est gars, clair. Tout de qu'est-ce qu'on- suite. qu'est-ce Les qu'on droits fait doivent déjà être. On fait une saga de films, on fait une série, c'est Oh, un y a biopic. Au on moins peut une série tout de faire. 3 saisons, là, facilement. Et le scénario est écrit. Ouais. Ah oui, oui. C'est même pas la peine de se Ah oui. prends jour après jour, tu écris ton truc. Et pour, en temps réel. Et pour finir là-dessus, parce que je crois que c'est la petite cerise sur le gâteau, depuis mercredi, donc c'était hier en fait, l'abonnement Slack de l'entreprise n'a plus été payé. Donc on ne sait pas comment les équipes communiquent. Voilà. En même temps, Et, ils sont plus beaucoup, ils ont plus besoin d'un Ouais, abonnement après, Slack, peut-être hein. que d'un bureau à l'autre, ils peuvent se parler, effectivement. Mais Hé c'est Jean-Michel Il marche comment ce code Oh Je sais là. pas, on a viré le gars qui le faisait. Donc, je ne sais, voilà. Quel On tableau. attend le prochain épisode, effectivement, mais c'est le moment d'envoyer vos scénarios à Netflix, parce que je pense qu'il va y avoir Ah quelque oui, chose. bah, clairement, un biopic Netflix. Je pense que c'est sûr. Et puis Oui, ça sûr. pourrait l'aider du coup à renflouer les caisses. Oui, c'est vrai. Pour, Il pourrait euh, lui-même faire vendre son propre scénario. Le biopic sur Anna Delvey, il avait permis à Anna Oui. Delvey justement de sortir de tôle et tout. C'est ça, ouais. Le biopic peut sauver Twitter. Eh. En tout cas, d'un point de vue financier. Parce que sur le côté, les gens continuent à servir de la plateforme. Ouais. Donc quand on parle de est-ce que Twitter va couler, je pense que tant que les utilisateurs vont continuer à être dessus. 62% disent non. Mais il y Ok. a quand même une partie. Et ça baisse d'émission en émission en fait. Loulou, C'est surtout ça que je remarque. Oui, ça baisse d'émission en Oui, émission. oui. Je me pose la question à chaque fois. c'est de pire en Parce que je pense que, en fait, c'est simple, c'est que les news qu'on a, au départ, elles impactent toujours, déjà le côté humain, qui va dégoûter forcément le public. T'aimes pas entre guillemets soutenir en participant ou en étant actif sur un réseau social qui licencie littéralement des gens et qui les laisse sur le carreau. Donc déjà, ne serait-ce que pour une question d'éthique. Chacun fera avec sa morale, mais tu sais, ça compte quand même. Et puis il y a le côté financier. Alors le côté financier, ça nous impacte pas nous personnellement. Ça t'empêchera pas de tweeter et de dire ce que tu as envie de dire sur Twitter, tu vois. Mais dans la réflexion collective, tous les jours, toutes les semaines, Twitter machin, Twitter ceci, toi, t'es en train de te dire bon, est-ce que finalement en fait ce truc-là va pas crever dans pense mes pas. mains Je pense pas non plus, C'est mais du drama, mais ça Ouais. ne fera pas mourir la plateforme. Parce Ah, qu'on ça fait un moment c'est que un ça outil dure de quand même, travail Pépé, hein. quelque part. On avait déjà parlé 15 000 fois ici. C'est en même temps un outil de travail pour les journalistes, pour tout le monde. Dès qu'on veut une information en instantané, on va. mais si techniquement ça tient plus la route. Ah, bah, c'est techniquement. Alors là, Ah bah maintenant, voilà, c'est explose bah en oui. plein vol. Parce que c'est ça dont on ouais, parle excuse-moi, aujourd'hui. monsieur, oui, Il y a je le suis côté d'accord. humain et le côté technique et le côté financier. J'entends bien. Quand les trois piliers s'effondrent, c'est chiant. Après, ça va pas disparaître, mais que éventuellement soit déclaré en faillite et que ce soit racheté pour une bouchée de pain par une autre boîte qui va toujours possible. Enfin, 42 milliards une fois de plus. Faut prendre son souffle quand même. Hein. Donc, messieurs, on a encore fait 20 minutes sur Twitter en commençant cette émission. Je suis absolument ravi, messieurs, dames. C'est un véritable délice. Maintenant, on va partir du côté de Xiaomi. Avec Xiaomi, et oui, puisqu'ils ont une trottinette. Xiaomi, et oui, slogan. T'as vu? Ça rime en plus. Ah non, mais un truc, il faut déposer. Attendez, Ah ouais. les gars, mais quand on a des journalistes incroyables, et que Xiaomi, et oui, Faudra- je suis sûr, faut déposer. Faudra le refaire. En région, Oui. on dépose ça. Voilà, avec un petit fond sonore Voilà, et tout, une petite virgule. exactement. Ça va être sympa. Effectivement, ils ont annoncé une nouvelle trottinette électrique, le Scooter 4 Ultra, attention. Et là, ce coup-ci, c'est dans le segment haut de gamme, puisque c'est 1000 balles direct, 999 €. Ah, quand même. Chipoté. Centimes les pour Pépé, on connaît. Voilà, Oh. exactement. Jusqu'à maintenant, le haut de la gamme, c'était 800 €. Donc ça, quand même. Tu fais de la trottinette, Pépé? Oui, dans tes rêves, mais parce que en fin de compte, j'adore les deux roues, mais je veux dire un truc tout bête, j'adore les roues, j'ai peur de ce qu'il y a autour des deux roues. C'est-à-dire, j'ai peur des piétons, j'ai peur des voitures, j'ai peur de tout. J'adore, mais dans ma Normandie natale, Tu as peur de la vie? non, je trouve que je tiens à la vie. Donc, Ok. dans ma Normandie natale, quand il y a trois Pékins dans mon coin, à Dives-sur-Mer, Cabourg, je veux bien. Mais dans Paris, la trottinette, je le sens pas du tout. Je me sens pas à Ok. l'aise. J'ai peur. T'es pas en sécurité. Non, j'ai peur. Ok. J'ai peur de ce qui T'as peut peur pour les arriver. autres ou pour toi? J'ai peur pour tout le monde. Bah oui, j'ai peur. Si moi je fais une connerie, si j'accroche un piéton qui ferait n'importe quoi, bah, je m'en voudrais toute ma vie, quoi, des trucs comme ça. J'ai un petit peu peur, je dois l'avouer. Mais par contre, l'engin m'impressionne. Ben écoute, il va t'impressionner puisque c'est effectivement du haut de gamme. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a un nouveau design et vous allez le voir, il y a 2 suspensions, vous l'avez vu déjà dans la vidéo. Donc normalement c'est super confortable. Jusqu'à maintenant c'est vrai que les trottinettes c'est un peu tape-cul. Hein. Je ne sais pas si vous avez, surtout si celles que vous louez éventuellement dans les rues de Paris. Pour l'instant, on va en parler après. Donc, double suspension, un guidon élargi qui fait, je crois, 50 cm, un truc comme ça. Donc, pour bien accrocher les gens quand tu passes à côté d'eux. Une certification IPS 5 et une charge maximum de 120 kg. Donc, c'est quand même raisonnable. Voilà, une batterie XXL qui donc est censée faire 70 km d'autonomie. Alors, censé parce qu'ils ont testé avec quelqu'un qui pesait 75 kg et 5 kg de charge. Pas sûr que et sur un terrain plat. Donc en fait dans la réalité, Ah bah, Oui. voilà. San Francisco, non. Oui, voilà. C'est le mec directement. Allez, San Francisco. On y va. Pour un test. Et peut-être ce qui est le plus important, parce que moi j'ai acheté une trottinette qui pourrit sur mon balcon depuis 2 ans maintenant, puisque pour changer les roues c'est l'enfer. Ces roues-là sont spéciales puisqu'elles sont en Duragel et donc c'est plus large et c'est anti-crevaison. Ce qui fait que si a priori il y aura moins de crevaison, ce qui est quand même pratique parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de changer ça. Non. Non.
le faites pas. C'est pas T'as une possible. trottinette, Amandine, toi? Alors, mon conjoint en a une et en fait, on s'en sert très peu parce qu'elle pèse un âne mort. Ah d'accord. Il y a le, C'est- prix le poids de celle-ci, tu l'as donné? Ça ressemble un Alors. peu à celle-là, effectivement, j'ai plus le modèle en tête, mais. C'est une Chaksha aussi ou c'est Non, c'est une marque chinoise, j'ai plus le nom en tête. D'accord. Mais alors, par contre, vraiment, elle pèse bien trop lourd pour la trimballer dans le Et elle métro se et plie le ou elle RER. reste uniquement fixe? Elle se plie, mais je crois, Mais un âne mort, pardon. je crois qu'elle pèse 20 kilos. Enfin, Ah carrément. 20 kilos, ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Mais Un c'est bout de moins bois que à cette, trimballer dans le c'est métro, moins que celle-là. Ah bah, Ah ouais dans le Mais métro. celle-là, elle pèse 25 kilos. Ah la Pardon. vache. Alors, c'est bien pour transporter, effectivement, c'est solide, mais 25 kilos, Alors, c'est peut-être pas le truc que tu prends dans le métro. après, pour le remettre dans le contexte, parce qu'on était avec 01 à la présentation MWC de Xiaomi, sur cette trottinette-là, ils l'ont plus présentée comme une trottinette qui peut aller dans la campagne, dans la cambrousse, en fait. Pas vraiment une trottinette pour la ville. Pour la ville. C'est pour ça qu'il y a C'est ça. double suspension, Oui, ok. c'est pour ça qu'il y a D'accord. des Ok. roues Un truc plus tout terrain. larges. Mm. Voilà, un truc Voilà. tout terrain, quoi, vraiment. Donc, dans ce contexte-là, ça me choque déjà un petit peu moins, tu vois, ce poids. C'est pas l'optimisation de on trimballe dans le métro, quoi. Et Quelqu'un- C'est ça, même en ville, je pense que ça va, en fait, si tu prends pas les transports avec. Oui, Oui, Et voilà, c'est le genre de C'est truc. le truc, c'est la balade du dimanche, quoi. Ou autrement, Carrément. même chose, hein, le poids de la trottinette plus celui de l'individu, si t'accroches quelqu'un, là que tu traverses des engins Mm. qui commencent à peser un peu lourd, tu Oh, vois. je me suis mangé une trottinette, mais ça allait, hein, en vrai. Hein, C'est pas 25 kilos plus quelqu'un dessus, si. Ah bah si, non, mais Oh, j'ai bah. j'ai mangé quelqu'un en traversant, enfin, ou quelqu'un m'a mangé, je sais pas exactement dans quel ordre ça s'est passé, tout ça, mais on s'est un peu tous les deux stoppés, quoi, de genre, poum, bon. C'est vrai que faute de qui, on sait pas trop, on continue, oui, bon, bah, on Bonne journée, continue, messieurs. voilà, quoi. C'est un peu passé comme ça, quoi, les deux personnes surprises en même temps, quoi. Donc le produit est-il en vente ou pas, monsieur Il Captain? sera en vente très bientôt, je crois que c'est en avril, fin En avril, avril. si je me trompe pas, le 20 avril. Voilà, Ah, exactement. environ de 1000 balles, quoi. Voilà, à peu près, peu là, près 999 € exactement à Voilà. voir. Mais on en voit moins, je trouve, des trottinettes dernièrement. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, J'ai l'impression, peut-être parce que c'est l'hiver et que Ça- plutôt parce que les gens ont froid. Hein. Ça Ouais, ouais, c'est c'est surtout possible. ça, ouais. Et Je pense. rappelons qu'il y a, je crois que c'est le mois prochain, Mm. le fameux référendum pour ou contre les trottinettes. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Lime, qui est donc un des 3 opérateurs qui est autorisé par la ville de Paris, est en train de faire ils appellent ça une campagne de communication un peu violente pour inciter les gens, leurs utilisateurs, à voter. Ils ont offert 10 minutes gratuites aux gens qui prouvaient qu'ils avaient une carte d'électeur. Ça n'a pas Même trop pas plu je à la mairie de On Paris. n'arrête pas de progrès du marketing. Même pas je c'est- commande. Dans tous les cas, on peut avoir le commentaire. Moi, j'aimerais bien aller faire un petit tour du côté de Cupertino. Oh là là. Parce que ça, Cupertino, c'est un endroit extraordinaire. À côté de Quelle transition, mon chef. À côté de Palo C'est Alto, un à côté de Redwood City, Cupertino, j'ai passé toute ma jeunesse. J'ai fondé le truc qui tourne en même temps avec une pomme d'or, c'est moi. Et donc, Et il paraît qu'il va se figure-toi, passer des choses du côté de Cupertino avec, je crois, c'est l'USB-C. C'est pour moi, ça, mon très cher Pépé. Mais c'est pas Attends, grave, que la il y a caméra pas de vienne vers moi, souci. ça sera beaucoup On est mieux. du même parce que- côté de la table, ça passe. Cupertino à côté Et de tout bonne ça, soirée. machin, Pépé à côté de la plaque. Je suis désolé, mon tuto taxi d'amour. C'est ma faute, j'ai lu le truc à l'envers. je suis Il n'y a confus. pas de problème, il y a pas de problème, mon Pépé. Parce que oui, on a des nouvelles, effectivement, des prochains iPhone 15, mais surtout de ce qui va changer avec l'implémentation de l'USB-C. Parce que, vous le savez, on en a parlé plus d'une fois, la Commission européenne a forcé Apple à prendre l'USB-C en charge sur ses prochains appareils. À partir Ouais. de 2024, l'USB-C doit être utilisé par tout le monde, y compris Apple. Du coup, ça veut dire que l'iPhone 15, tel qu'on le voit en fuite actuellement, intègre désormais un vrai port USB-C. On se disait que ça y est, c'était la fin des ports propriétaires. On a quelques nouvelles, ou plutôt une rumeur qui nous vient d'un compte qui s'appelle Shrimp Apple Pro, un compte de rumeurs évidemment, mais qui avait déjà balancé auparavant le design Dynamic Island de l'iPhone 14, donc quand même un minimum de réputation, un minimum de bonus. Et celui-ci nous prévient qu'en fait, il n'y aurait pas forcément tous les câbles USB-C qui fonctionneraient parfaitement bien avec les futurs iPhones. Apple a fait une Apple. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez Vraiment pas de chance. évidemment du protocole, enfin du programme plutôt MFI pour Made for iPhone à la base, qui était en fait le programme de certification d'Apple sur les accessoires. L'idée était évidemment de faire en sorte de louper, d'éviter les contrefaçons, les trucs comme ça, et aussi de récupérer un petit pourcentage, peu importe ce que faisaient les prochains constructeurs. Eh bien, ce protocole MFI reviendrait aussi, malgré le fait que l'USB-C soit un protocole libre, ouvert à tous. C'est fou. Et du coup, les câbles qui ne seraient pas certifiés MFI seraient limités de manière software sur les transferts de données et la vitesse de C'est chargement. une blague. Ah, comment il la mettent à Est-ce que l'envers. Non, mais c'est pas étonnant franchement. venant d'A- Qu'est-ce que t'en penses, Amandine? C'est scandaleux. Moi, j'avoue, ça m'étonne même pas venant Mais moi, ça me d'Apple. donne quand même un peu là. Enfin, c'est décevant, mais pas étonnant.
Oui, c'est la technique Apple, Oui, voilà. très clairement. L'image de marque est là, donc le MFI, donc tout ça. Après, rappelons-le quand même, c'est une rumeur d'une seule source. On n'est pas à l'abri Qui d'une pour bonne le moment. surprise. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, effectivement. Mais le problème, c'est que, comme on le voit, je pense autour de celle, on y croit. On a envie, on y Ah, C'est croit. pas vraiment étonnant. Ouais, le Ouais, problème, ouais. c'est que s'il n'y a pas le MFI, il y a beaucoup d'accessoires qui, entre guillemets, je vais être vulgaire, qui merdent vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, toutes ces clés USB de chargement et tout, si elles sont pas MFI, tu le mets, et tu dis, moi je te connais pas, je veux pas. Il y a quand même beaucoup de blocages s'il n'y a pas ça. Donc, s'il l'impose, ça va être chaud. Après, il peut y avoir un argument en faveur de ces choses-là, effectivement. C'est que, vous le savez, l'USB-C, c'est aussi complètement le bordel. En termes de transfert, de vitesse de transfert, etc., etc. On ne sait pas reconnaître d'un câble s'il est Thunderbolt 3, 4, s'il est USB 2, C'est 3, 3.2, Gen 2, etc. Un programme MFI pourrait effectivement aider à supporter ce genre de choses, faire en sorte que les gens y voient un petit peu plus clair. Mais d'un autre côté, on peut aussi faire confiance aux consommateurs de se renseigner, etc. et ne pas bousculer, de rebooster un petit peu les prix et forcer les constructeurs à payer une petite dîme Le bol. sur le terrain d'Apple. Donc qu'est-ce qu'on préfère entre les deux? Je ne sais pas trop. Faire Enfin, un bon transfert sans blocage, avec un bon débit. Ça pourrait être pas mal. Je suis quand même surpris. Je me suis dit, tiens, c'est le truc est open, ils vont trouver un moyen de. Ah bah ça y est. Eh ben oui, enfin du moins ça semble, ça semble. Alors après, on aura là pour l'instant compliqué de déterminer quand est-ce qu'on aura cette réponse, puisque avec un truc aussi précis, en fait, on est à peu près certain que sur la présentation du produit lui-même, qui devrait être en fin d'année, ça m'étonnerait qu'Apple arrive en mode on va faire un programme MFI, vous inquiétez pas, on prend des pourcentages. Ça va être le genre de truc qu'on découvrira encore un petit peu après, genre les petites zouloutes. Après la sortie, ouais. Voilà, exactement comme on avait découvert, il me semble qu'à l'annonce du Lightning, on était resté quand même dans les performances d'un câble USB 2.0, etc. Ça, c'est su assez C'était rapidement. c'était le petit cadeau dans le Kinder, quoi. Ça, c'est su, ça, assez rapidement, cette affaire. Bon, suite au prochain épisode, on verra bien Suite ce au qui va se prochain passer, épisode, effectivement. En parlant d'épisode, il y a un truc qui me fait assez. Je vois la news déjà, je dis tiens, on va passer encore un bon moment, ça va être encore délicieux. On va parler de Nokia avec Et le oui. G22 et les réparabilités ou je sais pas quoi. Voilà, Mais oui, tout à fait. Puisque Nokia a annoncé un nouveau téléphone. Alors, Nokia, je sais pas, vous en testez jamais les téléphones Nokia? Non. Ah si, j'en ai testé plus d'un, ouais. Ouais. Enfin, à l'époque où En j'étais fait, ouais. spécialisé Pas moi, smartphone. Eh bien, Pas vu beaucoup. ils ont annoncé un nouveau téléphone, c'est le G22. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que ce téléphone a été vendu comme summum, mais en tout cas comme quelque chose d'hyper réparable, justement parce que c'est dans la tendance d'avoir des téléphones qui puissent se réparer facilement, à savoir que quand tu as un truc qui pète, eh bien, éventuellement, tu ne l'apportes pas à un réparateur qui va te coûter 200 balles, mais tu l'ouvres toi-même et tu vas le démonter, Oh. changer la batterie, tout simplement. Le petit tournevis. Oh, Voilà. voilà, exactement. C'est pas mignon, effectivement. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, Voilà. Où est la douille? J'aime quand tu J'attendais. parles vrai, Des voilà. faits qui se coulent. c'est la Évidemment. théorie. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont interrogés. Il y a des journalistes qui sont allés voir et qui ont dit c'est intéressant, on va le démonter, on va voir un peu comment ça se passe. On va le jeter par terre pour voir si on peut le réparer derrière. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'en réalité, la différence en termes de réparabilité entre le précédent, c'était le G21, et le G22, c'est quoi? C'est une languette sous la batterie qui te permet de le retirer plus facilement, parce qu'elle est un peu moins collée. À part ça, c'est la même chose, puisque au Mais total, non. il va vous falloir pas moins de 39 étapes pour démonter votre écran et le remplacer. Alors, il y a toute une démarche quand même. Ils ont fait un partenariat avec iFixit, comme Samsung et Ouais, Google, avec un guide de démonstration, des pièces qui sont achetables, etc. Le souci, c'est que quand tu as 39 étapes pour démonter ton téléphone, c'est pas si simple que ça. Il y a des avantages. Par exemple, effectivement, le dos n'est pas collé comme ça peut être sur d'autres modèles, donc c'est beaucoup plus simple à retirer. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que sur ce type de téléphone, parce que c'est pas du haut de gamme, on est sur un téléphone à $179. Ah, Plutôt dans du Ah. dans du téléphone très début d'entrée de gamme. des prix de Oui. gamme. Effectivement. Et donc en réalité, le principe c'est peut-être un bon téléphone pour ce prix-là, mais le truc c'est que tout ce qui est l'accent qu'ils ont mis sur la réparabilité, en réalité, c'est plus du greenwashing qu'autre chose. Je reviendrai dessus au contraire, tu vois, parce Oui. que en fait, généralement, et c'est le gros débat du repair right qu'il y a aux États-Unis actuellement, c'est ce qui fait que ce genre de téléphone, on la cote en ce moment, c'est justement l'accessibilité des pièces. C'est pas nécessairement la facilité de démonter les appareils. Il faut effectivement, c'est toujours mieux vu quand tu aides les gens, mais ils ont justement fait ça avec leur partenariat avec iFixit, et surtout iFixit devient comment dire Partenaire officiel. ouais, voilà, et vend les pièces, etc. Parce que tu te dis, il y a 39 pièces, etc. Oui, mais on est face à des smartphones qui ont miniaturisé des tonnes et des tonnes de trucs.
ce sera jamais aussi facilement réparable que les téléphones d'antan, tu vois. C'est clair. Mais le truc, c'est surtout qu'il y a très peu de différence en fait avec le téléphone d'avant. C'est ça surtout. Qui lui Alors, n'était pas estampillé, Qui lui n'était pas réparable, vendu ouais. comme un truc super réparable. Donc en réalité, voilà, il y a un petit côté. Mais après, moi, ça me manque les Bah, téléphones. là, les pièces, elles sont accessibles. Les pièces tu sont vois. accessibles. Moi, Moi, la question c'est que je un me gros pose, truc. c'est sur les 39 étapes. Est-ce qu'elles sont réalisables par le commandé mortel ou est-ce que déjà il faut des capacités un peu. Alors non, a priori, on peut le voir sur iFixit, il y a toute une vidéo, Ouais. il y a tout le guide, c'est jouable. Faut prendre, voilà. Il y avait des démonstrations. Je me demande si c'était pas d'ailleurs au salon. Il y avait des démonstrations. Quelqu'un qui Ouais. te le faisait en 5 minutes. Après, je pense Ouais, que mais le il mec. était entraîné, le gars. Voilà. Oui, Il mais avait c'est commencé. ce que j'allais dire, Très, c'est un très professionnel. Là, on a vu le menu déroulant passer avec les étapes. Bon, des fois, tu donnes un mode d'emploi, des gens, ils n'arrivent pas avec un mode d'emploi. ouais. Non, mais c'est pas Voilà. méchant, puisque je dis c'est réel. Non, donc, non, c'est réel. à voir, je suis d'accord avec Amandine. Est-ce que demain j'ai ce téléphone, je le fais tomber. Est-ce que facilement je peux moi-même le réparer, Alors, quoi. pensez dans un autre ordre d'idée, parce que c'est aussi là Ok. où est tout le débat aux États-Unis, c'est que c'est pas nécessairement de permettre à tout un chacun de le faire ultra facilement, machin. L'idée, c'est déjà de le rendre possible, mais c'est surtout de faire en sorte que les boutiques de réparation, etc., aient accès aux Et les pièces pièces. Oui, ça, c'est facilement, autre chose. D'accord. tu vois, ok. et s'en occupent, parce que ce débat a été lancé autour justement d'Apple. Mhm. Là encore, a fait un programme de certification Ton des fameux- magasins de réparation, et que Ouais. si t'es pas dans le programme, tu n'as pas accès aux bonnes pièces. Si tu as pas les bonnes pièces, tu as ton iPhone qui refuse de marcher quand bien même elle est bonne. C'est Enfin, briqué voilà. logiciellement. Donc c'est autour de tout ça que c'est centré tout le truc. Donc ce qu'a fait Nokia ici, c'est quand même, sans dire qu'ils ont sorti tout ce qu'il fallait et tout, machin, c'est quand même un pas dans le C'est bon Avec un sens. produit qui est En pas avant. cher. Je suis d'accord avec Ouais, avec un produit qui est pas cher. Ouais. Mais tu parlais du fait qu'il était sur le MWC. J'en profite pour prévenir les gens que Gabriel, le camarade smartphone chez 01, a prévu une vidéo dessus. Elle sortira, je pense, dans la journée. Moi, je serais curieux. Très de beau voir- voulez stand. voir, en plus, hein. Je serais curieux de voir justement un démontage par quelqu'un qui n'est pas habitué, Ouais. parce que comme tu le disais, c'est pas si simple que ça. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de réparer des téléphones, enfin Ouais. d'essayer de réparer moi-même des téléphones. Je dis bien essayer, parce que ça s'est mal passé la plupart du temps. Je crois que mon meilleur résultat, c'était un truc qui était un peu bancal. J'ai quand même réussi à l'utiliser quelques mois de plus. Mais vu les pièces le prix que j'ai payé, les pièces détachées, je suis pas sûr que ce soit. Oui, il y a la pas question fantastique. du prix aussi. Ouais, des il y a une pièces question de détachées, prix. effectivement. Parce que là, pour le moment, on n'a pas d'idée du prix des pièces détachées. On sait que Alors, le non. produit coûte pas cher. Le Ça, qu'on si- peut- Si l'écran il coûte 100 balles, est-ce que ça vaut le coup de. Voilà. C'est souvent le cas, hein. L'écran, c'est ce qui coûte le plus Ouais. cher. Ah Moins, oui. peut-être pas 100 balles, mais au moins 50, L'écran et le 60 processeur, euros. c'est qui coûte le plus cher. Sachant que tu as une chance sur deux de le La batterie. péter. Enfin, peut-être Ouais. pas dans ce cas-là, mais je sais Ouais. que moi, quand j'ai fait des trucs, ça me faisait super peur parce que Ah bah c'est ouais. très fragile. Et tu sais, quand tu le remets en place, tu as toujours un peu de jeu parce que tu n'es pas un spécialiste. C'est Ah, pas- Et puis surtout, tout est collé maintenant. Donc quand tu le refais à la main humaine, tu n'es jamais à la précision d'une machine. Bah, l'idée, c'est que les gens qui ont ça, c'est leur smartphone, c'est celui qu'ils utilisent. Quand tu l'ouvres et que tu dis j'ai un truc à changer dedans, si tu le foires, tu t'en sers plus, quoi. Et tu as ta carte SIM dedans, donc t'imagines un peu le stress. Moi, je dis que c'est pas Nokia, c'est no Ikea de ce cas-là. Hey. On est non, mais là, on est là-dessus, quoi. Tu vois, c'est l'idée. Ou Après, est-ce que t'as tu arrives toujours- pas à t'as monter toujours le la- meuble, quoi. T'as toujours la solution d'aller voir le réparateur, mais c'est bête en te disant j'aurais pu le faire moi-même. En même temps, si je le fais moi-même et que je me foire, le téléphone ne marche plus. Mais si je donne Ouais, un c'est ça. réparateur, je vais payer un supplément, mais au moins il va marcher. T'as toujours ce dilemme. Après, au final, hein. c'est fun à faire. C'est vraiment fun à faire. Ok. Si t'y arrives. Quand tu as ta carte SIM dedans, tu sais pas si tu peux téléphoner le lendemain matin, je sais pas si c'est fun à faire, quoi. Tu vois, c'est toujours là. Mais moi, Non, je suis non. pour aussi démonter Non, les non. Après, trucs. tu sais qu'il y a des gens, ils vont voir ça, ils vont être perdus. Hein. Juste, Là, c'est- voilà, c'est Ah bah. c'est ça le truc, tu vois. Alors, Bah, c'est Mais pour ça ça peut que être surprise, c'est hein. important qu'il y ait un guide iFixit étape ça. par étape. Voilà. Tu vois. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de cracher sur Nokia sur Non, ce non, mais coup-là. t'as raison Non, là-dessus. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas la même chose si tu changes l'écran, si tu changes la batterie. La batterie, tu vois, tu retires le Ouais. couvercle. il y La a languette. pas- tu rem- Encore qu'il y a quand même, je crois, 20 étapes avant la batterie. Mais effectivement, si tu changes juste une pièce qui est sur le dessus, c'est beaucoup plus simple. L'écran, c'est ce qu'il y a tout en dessous. Parce que contrairement aux iPhones, tu peux faire des deux côtés et donc accéder directement à l'écran. Là, c'est pas le cas. Tu as l'écran et au-dessus, tu as toutes les couches les unes par-dessus les autres. Et en termes de fiches techniques, il est intéressant. Alors, ou en tu termes disais de qu'il était d'entrée de gamme. Fiche technique, ouais, $179. Donc, il y a un écran LCD de 6,5 pouces 90 Hz, 1200 par 720. Donc, Ah oui, t'as un- 720 pixels, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. et t'as un Mais socle t'as vu le prix Unisoc Ah oui, T606. C'est une, une puce de 12 nanomètres avec deux cœurs Cortex A64. Ah non, mais Unisoc, déjà de base, Voilà. c'est une puce de toaster, quoi. Mais Attendez. Bon, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, donc on n'est pas dans un truc hyper. Voilà. je pense littéralement, hein, C'est ça, c'est le genre pour de les puce que toasters. tu as dans les objets Je connectés. pense que le comme ça. Tineco Toasty One, il est. Ouais, voilà, tu vois. C'est ça. C'est ça. Mais bon, mais après, de toute façon, c'est une démarche qui est toujours intéressante. Et là, Oui, on peut oui, pas- bien effectivement, tu sûr. as tout à fait raison, on peut pas dire le contraire là-dessus. Bah écoute, c'est formidable. Moi, je suis très très content parce qu'on a fait déjà une belle entrée en matière dans cette émission. Je rappelle tout à l'heure, il y a vraiment des trucs extraordinaires qui vont passer dans cette émission avec un PC et tout, qu'on retrouvera tout à l'heure dans le récap avec des interviews parce que c'est voilà, on a réussi à avoir le produit aujourd'hui. On s'est dit là, c'est aujourd'hui. Mais avant tout ça, on a donc un journal du hardware qui a beaucoup changé depuis maintenant quelques semaines, parce qu'il y a vraiment un rubricage qui va très très loin. On avait 3 rubriques avant. On était là, on était déjà content d'avoir 3 rubriques. Mais maintenant, il y en a 6.
Et parmi les 6, il y a quelque chose qui est le journal du hardware et à l'intérieur, il y a le journal du software. Jingle, messieurs, dames, en régie. Amandine, Oui, Amandine, tout à fait. c'est l'heure, Amandine, je suis content. Et oui, et on va reparler d'Apple. Mais voilà. cette fois, c'est pas totalement leur faute. Donc on va pas trop leur taper dessus. Ah bah je m'en Pas vais alors, hein. Oh, Moi, je suis pas là pour bon, ça. non, hein. attends, Reste quand même ça. Il y a quand même des problèmes. Non, en fait, vous savez que depuis déjà 2 ans, le gouvernement veut dématérialiser en fait les pièces d'identité, et notamment la carte d'identité électronique, enfin la carte d'identité biométrique, Ouais. une nouvelle carte au format portefeuille. Pour ça, ils ont mis en place une application qui s'appelle France Identité et qui est destinée en fait à créer un justificatif authentifié à usage unique, donc sur smartphone. Donc c'est quelque chose qui utilise le service de garantie de l'identité numérique. Et en fait, voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer un justificatif d'identité qui soit temporaire pour des opérations, pour l'instant, peu sensibles. Donc, c'est-à-dire retirer un colis à la poste, prouver sa majorité si vous voulez acheter de l'alcool, ce genre de choses. Pour l'instant, il n'est pas du tout question, par exemple, de l'utiliser pour ouvrir un compte en banque ou un contrôle de police. Vous voyagez, je suppose. Ou voyager. Voyager. Encore moins. Ouais. Non, pour l'instant, c'est vraiment voilà, les opérations peu sensibles et notamment aussi la connexion aux plateformes du service public via France Connect. Donc ça pourrait être plutôt pratique. Donc ça, c'est dans un premier temps. Donc pour ça, le gouvernement a dû signer des accords avec les GAFAM, notamment avec Google et Apple. Alors pour le coup, Google, ça a été plutôt simple. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Avec Apple, ça a été plus long. Mais l'accord a été confirmé pendant le WWDC de juin dernier, c'est ça ? Ouais, C'était en juin dernier. Ils avaient confirmé donc la prise en charge des puces NFC de carte d'identité biométrique avec le déploiement d'iOS 16, qui devait se faire en septembre dernier. C'est ça ? Bonne année, je n'ai ouais. pas le mois exact. Ça me mais c'est- semble c'est- correspondre à peu Il me près. semble que c'est en septembre dernier. Donc en Ouais. fait, l'idée, c'était vraiment de dire, à partir de septembre 2022, le lecteur NFC des iPhones pourra lire la Ouais, puce tu NFC. pourrais genre taper. Exactement. Pourra lire la puce NFC qui est sur la carte d'identité biométrique. Mais l'idée dans ça, c'était de la stocker dans le téléphone ou c'était juste de pouvoir que quelqu'un vérifie ton âge, par exemple ou Non, quelque l'idée chose. vraiment, c'est tu prends ton téléphone, Ouais. tu demandes un certificat d'authentification biométrique, Ouais. et en fait, ça va te générer un justificatif d'identité pour Ok. donc voilà, pour C'est, ne pas genre, forcément. tiens, Voilà. j'ai le justif sur mon téléphone. Quoi. Exactement. Après Donc avoir- pour te connecter par exemple à France Connect sur ton compte Amélie, ce genre de truc. Donc pour tester en fait l'application, il y a une bêta qui a été débutée en mai 2022, il me semble. Donc d'abord sur Android, ensuite du coup sur iOS depuis septembre avec le déploiement 16. Sur Android, aucun problème. Et sur iOS, on y vient. Mais allez, Il y a- voilà. Allez, Il y a des ça problèmes. peut arriver. Mais oui, mais alors ça peut arriver. Il y a Que des ce soit problèmes. un ou l'autre, ça peut arriver. J'adore Pépé. Ça peut arriver. Mais oui, mais ça pas peut des arriver choses sur qui Android arrivent. aussi. Mais bien ça sûr peut que ça aurait pu Apple, arriver à n'importe qui. avec n'importe quel. Ça aurait pu Ouais, arriver à n'importe qui. Le problème, c'est que ça arrive quand même souvent sur iOS. C'est pas nous qui l'avons plante. Non, mais là, parce qu'on dit toujours. Reprenons. Oui, Ça peut arriver, oui. Non, en fait, le problème, c'est que le lecteur du coup de puce NFC sur l'iPhone fonctionne une fois sur deux. En fait, ce qui a été vraiment rapporté, c'est ça fonctionne mal. Un coup, ça fonctionne pas. Et quand il y a vraiment besoin d'accéder au plus haut niveau d'authentification, donc vraiment de générer un justificatif d'identité, ça reste le plus souvent bloqué, ou alors il faut approcher 10 fois sa carte d'identité du téléphone. Donc c'est assez embêtant. Est-ce que ça venait ça du smartphone en lui-même ou plutôt de l'appli? Parce que je suis assez étonné vu A qu'on a priori, le ça viendrait Apple du Pay machin, tu vois. Du smartphone. A priori, ça viendrait du smartphone en lui-même. En Ok. tout cas, pour l'instant, il y a eu très très peu de communication dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que le problème concerne uniquement les iPhones récents, donc à partir de l'iPhone 12. Donc ils sont en train de régler le problème et de se pencher sur le problème. Le problème, c'est que tant que ce n'est pas réglé, le projet ne peut pas avancer. Bah ouais, Et du coup, forcément, c'est tout le projet en fait de dématérialisation de la carte d'identité qui patine. Donc, à la base, la bêta test avait commencé avec 5000 testeurs, donc 2500 côté Android, 2500 côté iOS. Aujourd'hui, on aurait dû être à 20 000 testeurs, donc 10 000, 10 000. Pour l'instant, on est toujours bloqué à 5000. Et en fait, vraiment, tant que le problème n'est pas réglé, on ne pourra pas passer à l'étape supérieure. Ouais. La seule bonne nouvelle dans ce gros bazar, c'est qu'en fait, le temps n'est pas complètement perdu non plus,
puisque l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a déjà commencé à se pencher sur le code de l'application France Identité. Donc ça, c'est quelque chose qui devait se faire a priori un peu plus tard. Ils ont décidé de l'avancer pour justement ne pas perdre trop de C'est le temps. process, quoi. Exactement. En fait, c'est l'agence qui est censée certifier l'application du coup, pour qu'elle puisse intégrer des documents Ouais, aussi qu'elle soit- sensibles. Donc là, pour l'instant, elle est en train de chercher d'éventuelles failles de sécurité. Mhm. On en a trouvé une, apparemment. Sur la moitié des smartphones, ça marche pas. Voilà. Bon, alors ça, c'est un autre problème. Ah, le truc qui moi m'épate, entre guillemets, par rapport à tout ce que tu dis, c'est super intéressant, mais tu dis que c'est à partir d'une certaine. C'est les plus récents, c'est ça Ouais. Chez Apple, partir c'est des pas une 12, question c'est de la puce NFC ou de quelque chose comme ça, un élément qui serait pas la même chose que sur les précédents. Moi, je me pose des questions, quoi. Ça paraît très Honnêtement, étrange. pour l'instant, il n'y a eu Parce que- aucune communication Ah oui là-dessus, donc on ne C'est sait peut-être la pas puce du tout. utilisée qui a un problème sur les récents, je sais pas. Je pas uniquement ne l'OS. sais pas. Honnêtement, c'est pour ça que je te posais la question aussi, c'est que dans ce genre de cas, et sachant que Apple met quand même énormément en avant beaucoup de services qui utilisent cette puce Bah, aujourd'hui, évidemment. notamment Apple Ah oui, Pay, ça, je suis ça épaté. m'étonnerait que ça vienne des smartphones. Je pense qu'il y a peut-être un petit souci d'effectivement logiciel de transmission des informations requises avec une nouvelle génération potentielle de puces NFC intégrées à partir de 12 ou des trucs comme ça. Ça paraît en tout cas le plus logique, quoi, parce que Écoute, Ah, honnêtement, pour l'instant, il n'y a eu aucune communication là-dessus, à Ouais. part que le problème était en cours de résolution. En fait, le problème aussi, c'est que c'est assez logique, mais France Identité ne veut pas intégrer la carte d'identité numérique directement sur les wallets donc de Apple et Google, pour des raisons assez évidentes, hein. C'est-à-dire confier des données nationales aussi sensibles à des entreprises privées américaines, on évite. Et surtout, ça c'est le gouvernement qui le dit, mais ça paraît assez logique, c'est en confiant ce genre de données, on augmente aussi le risque de hack potentiel. ah bah, de Ça ouf. peut être hyper problématique. Vol du téléphone, Voilà. avec Ça. ton Ah, c'est téléphone. l'horreur, hein. Salut, Jack, il y a l'usurpation d'identité. Là, c'est Sans l'horreur. ça, bah alors là, Bah oui, mais c'est ça. C'est open bar. Hein. Ah Mm. oui. Là, c'est même flippant. Même de le dire, tu vois, je t'écoute. Ah et- oui, c'est sûr. Et j'étais en train je me renseignais beaucoup là-dessus parce que ça m'intéresse. Et quand je dis à chaque fois la pièce d'identité, tous les trucs. Mais bien sûr que tout mettre sur le téléphone, c'est chouette. Parce que ça va plus vite, parce que Oui. c'est beaucoup plus pratique, etc. Faut aussi voir, il y a le côté pratique, faut aussi voir le côté dangereux. Après, Bien sûr. voilà, je vais pas faire mon vieux père, mais bon. Non, mais tu vois. C'est le problème du one point of failure, c'est-à-dire Ouais. que tu as C'est ça. tout en un Voilà. seul endroit, il n'y a pas de Ouais. moment où tu perds ton téléphone ou il est Perds cassé, c'est C'est à poil, l'enfer. quoi. Regarde le Mobile World Congress. On était au Mobile World Congress. C'est ce que Ensemble. j'allais dire. L'entrée du Mobile World Congress, c'est un digital pass. Ouais. Il faut ton smartphone pour pouvoir rentrer au Mobile World Congress. Tout est dessus avec un contrôle au travers Ouais. de LinkedIn et autres. Tu n'as pas ça. Mais... Rentre pas. Et le truc, c'est qu'ils avaient mis sur l'application online et sur le site, si vous n'avez pas ça, ou si vous n'avez rien fait avant, il n'y a pas de bureau sur place pour vous accorder un accès. C'est-à-dire qu'il faut venir avec tout fait. Ouais. Sinon, vous faites rien. C'était le plus grand flip que j'ai eu sur le Ah MWC, c'était de me faire tirer mon téléphone, quoi. Parce que Bien j'avais le truc du MWC, mais j'avais aussi tous mes tickets de transport et tout. Tu vois, Voilà. genre, si j'avais plus mon Wallet. téléphone, j'étais mort. Et j'avais pas pensé à imprimer avant, quoi. Donc Ouais. en plus, si on me vole mon truc et qu'on peut me faire un petite usurpation d'identité pépouse, Ça, je serais pas fan. pense, tu peux, Mm. avec- Je serais pas avec fan. ton Ah, mais de papier. toute façon, c'est comme la dématérialisation des cartes bancaires. Mm. C'est vrai qu'on n'y pense pas parce que c'est hyper pratique. Enfin, moi, je sais que je fonctionne plus que comme ça. Je pense que ça fait 3-4 mois que j'ai pas utilisé ma carte bancaire. Si je me fais tirer mon téléphone, j'ai chaud. J'ai très très chaud. Il y a vraiment tout. Il y a mon Navigo, mon téléphone. Il y a- Déjà, si tu as accès au wallet, déjà, tu as mais c'est ça. qui sont reliés dans le wallet. Quoi. C'est pour ça notamment que du coup, l'application France Identité, elle devrait être utilisée forcément en tiers. Ce sera impossible en tout cas aujourd'hui. Il n'est pas du tout question d'intégrer la carte d'identité numérique au wallet, donc que ce soit de Google ou de Apple. Ok. Mais malgré ce retard, l'objectif, il reste le même. Donc l'objectif, c'est de généraliser le dispositif d'ici la fin de l'année. Donc en fait, ça va être très rapide. C'est demain. Hein, Voilà. Donc en fait, d'ici la fin de l'année, normalement, tout le monde devra avoir accès à cette application France Identité pour pouvoir générer des justificatifs, du coup, à, on va dire, faible risque, puisque vraiment, Ouais. ça restera sur des choses, encore une fois, Tirer un colis. un truc comme assez courantes. Par contre, l'objectif, c'est, d'ici 2030, en fait, de donner à la carte d'identité numérique la même valeur qu'une carte d'identité physique. ça. Ouais, Donc ouais. là, on va passer quand même à une autre étape. Le gouvernement veut surtout prendre son temps. C'est pour ça aussi que l'année 2030 est évoquée. On est quand même sur un délai relativement long. 7 ans, ça laisse quand même le temps de peaufiner les choses. Mais par contre, effectivement, ça pose la question de est-ce que la carte d'identité physique va finir par disparaître,
A priori, il n'en est pas du tout Permis de question. conduire, trucs comme ça, on est tous. Si, A priori, il n'en est pas du tout question. Mais si les gens veulent pas passer à ça, tu vois. c'est ça, Voilà. ça devra reposer sur la base vraiment du volontariat et on devra quand même posséder une carte d'identité physique en fait pour générer une carte d'identité numérique. Donc ça, pour l'instant, il n'est pas du tout Ouais, question puis de je la pense remplacer. que tu pourrais le voir comme une espèce de, tu sais, la copie physique d'un truc numérique. C'est un peu le, si je perds Voilà, un c'est produit ça. et tout, je le garde à la maison tranquillement comme le double de tes clés C'est ça. chez ton pote. quoi. Je pense Exactement, que voilà. C'est à ça je pense j'ai qu'on pensé va quand tu l'as dit. on va arriver là effectivement. Ouais. Tu gardes tes papiers à la maison comme ça si tu te les fais tirer, ils sont au même endroit. Et en fait, l'objectif aussi, c'est d'ici 2030 de généraliser le dispositif à d'autres documents d'identité si le test avec la carte d'identité s'avère concluante. Donc on peut penser au permis de conduire, on peut penser au passeport, potentiellement. Passeport, ça risque d'être plus compliqué quand même. Passeport, ça risque Ouais, d'être beaucoup plus ouais, compliqué. ouais, c'est- Mais potentiellement les livrets de famille, tout ça, enfin Oui. tout ce qui est en fait vraiment du coup inhérent à au territoire français, je pense que ça peut arriver très vite. Et l'idée d'avoir justement, on dit on a sa vie dans la poche, ça commence à prendre de plus en plus Bien sûr. d'importance parce que, encore une fois, je vais prendre l'exemple de ce qu'on a vécu nous, si on rentrait nulle part, on faisait rien Après, sans le smartphone. Quoi. Après, est-ce que tu n'as pas une solution qui pourrait aller à tout le monde dans le sens où on parlait de, tu sais, de prendre ton téléphone, du coup, de récupérer un justificatif. Il est quoi On n'a pas d'info là-dessus. Le justificatif il reste permanent, il reste sur le téléphone ou c'est juste quelque chose de Non, temporaire c'est quelque chose de temporaire qui se Voilà. fait une fois. Bah voilà, a donc du coup, priori, si ouais. si toi, Un c'est token. temporaire et que ça disparaît assez vite, j'ai pas envie de te dire qu'en 5 minutes, tu peux pas te faire choisir ton téléphone et machin, mais le pourcentage de risque est beaucoup moins élevé. Tu vois. Oui, Ça, c'est me, sûr. ça me rassure plus le côté temporaire que le côté je l'ai fait, c'est permanent, ça reste sur mon Et c'est smartphone. là-dessus. Quoi. Bon, Voilà, et... Bah, d'un Par autre contre, côté, le problème temporaire, c'est pas l'outil ça, le je vais plus peut-être dire la rare. même chose. Après, je pense Non, pas que ce non. sera 5 minutes. Je pense que ce sera plutôt quelques heures, quelques Ouais. jours Oui, voilà, oui, bien sûr, potentiellement, bien sûr. ce qui laisse vraiment le temps C'est vrai. de faire quelques. Ouais. Mais le côté temporaire, ça risque d'emmerder vachement les gens. Parce que du coup, si tu as ta carte d'identité que tu ranges chez toi et que tu as besoin de la ressortir à chaque fois pour créer Mhm. un token, Ouais, mais- je sais pas comment ça va se passer, mais ça va Après, pas ça peut ralentir être un peu. vraiment utile. Je pensais notamment voilà, pour tout ce qui est connexion au service de France Connect, par exemple. Tout ce qui est sur Amélie, je sais que France Connect, je trouve ça assez galère de se connecter à chaque fois. Et Oh, notamment, ça fait le lien avec ton prochain sujet, mais sur les sites pornographiques, on demande. oui. Voilà. Exact. Tu l'avais vu dans mon regard que j'avais ça en tête. On parle de quoi On avait dit pas ces mots-là. Moi, je m'en vais. Non mais voilà, on pose la question de devoir donner des justificatifs de majorité pour accéder aux plateformes en ligne. Typiquement, je pense qu'on peut arriver à ce genre de dispositif là-dessus. Et le fait de proposer, d'avoir un justificatif en fait d'identité qui serait utilisé pour plein de choses, donc que ce soit retirer un colis ou ouvrir une ligne téléphonique ou aller sur un site de cul, ça permettrait vraiment d'entériner le Après, dispositif. Bon, on va en parler On justement. va en parler, mais une petite enquête d'abord. Avoir une carte d'identité numérique sur smartphone, 53% des gens qui nous regardent disent OK. 53, on n'est pas à 80, un truc comme ça. Hein, 53. On va dire moite-mat. Mhm. En fait, ton sujet est super intéressant parce que. Mais sur le principe, avoir ta carte d'identité sur le smartphone, bien sûr que c'est une bonne idée. Comme la carte bancaire. L'idée de base C'est- est bonne, l'idée de mais c'est base est après la bonne. trouille qu'on en fasse Ah n'importe oui, quoi. c'est Et- la Oui, liste, en après, fait, tu est-ce vois. que vous n'avez pas déjà des scans de vos documents d'identité Si. au cas où pour les utiliser? Tu veux dire des photos Non, pas toi. Des photos Peut-être. Ah non, j'ai pas la photo du passeport. Non, mais ni quoi que ce dans mon cas, peut-être Ah oui. que, tu sais, quand on te demande, oui, tu peux m'envoyer la photo de ton passeport, clac, puis je pense pas à la supprimer, puis ça te Oui, sert voilà. de temps en temps. Tu vois, donc, Moi, voilà. je sais que j'ai des documents, j'ai tous mes Moi, je la documents fous dans un numérisés et dossier, ça peut être très problématique si on Moi, met je la ne main sur mon parlerai qu'en drive présence de mon avocat. Merci. Non, moi aussi, je les stocke sur une Et Dropbox. Voilà. Voilà, je Ouais, veux- bah, pareil, Et c'est c'est beaucoup mon moins drive. sécurisé et j'ai la même je cache chose. hein. ça dans un C'est parce que dossier. aussi, dans dans notre nos dossier, métiers, très régulièrement, on nous demande Mais bien sûr. est-ce Oui, que c'est tu ça, peux oui. filer carte d'identité, machin, pour Puis prévoir même, un voyage, un truc. donc, pour tout et n'importe quoi, pour n'importe quelle démarche, tu as toujours besoin d'un avis d'imposition, de quelque chose. Ouais. Tu as toujours tous tes documents. Les gens, j'ai même ma signature qui est un des. Mais Ah, mais pareil, non, mais non, moi ok. aussi. On avait dit non. Ouais, mais tu vois. Exactement. Voilà. T'as fait un Signer petit papier des dans NDA le journal toutes les 5 public pour secondes. parler de ça ou Oui, pas exactement. C'est sorti là maintenant. C'est sorti ce matin, je crois. Ce matin, Voilà. donc sur le journal du geek, on trouvera la signature d'Amandine. On te retrouve tout à l'heure, tu vois, il a la revue de presse. Justement, puisqu'on oui. y est, parce que alors, Amandine, Ouais. t'as fait le passe-plat, mais c'est extraordinaire. Écoute, Je te monsieur, remercie. monsieur, de quoi- C'est géant. monsieur, c'est de quoi on géant, parle j'adore. On va parler de site de. On va parler de site de Hop, la Du coup, je Show. ferai mon raisin, hein, le LeBron y James. aller. Voilà. Mais c'est librement linké. Hein. Eh, mais bien. c'est Ouais, pour mais ça, c'est- c'est beau. Parce que c'est un sujet qui est en plein dans l'actualité, Complètement. effectivement. Alors, évidemment, le gouvernement, on est toujours sur le même, on va résumer rapidement. L'objectif, c'est d'interdire les sites pour adultes
aux jeunes enfants, enfin aux enfants tout court jusqu'à 18 ans. Et le problème, c'est comment on y arrive. Alors, on C'est est... 18 c'est pas Ah oui, 16 c'est ans, c'est 18. Ah oui, oui, voilà. c'est c'est 18, la ouais. majorité. Si t'as 16 ans et un jour, ça va pas le faire, je pense. Je pose des questions. Légalement, non. Voilà. Moi, je suis l'animateur, je pose des questions. Puisque pour l'instant, quand tu vas sur un site avec des personnes dénudées qui font des choses, n'est-ce pas? Un site de hul. Eh bien, Olé, olé. Des gens tu as- très libres avec leur On corps. dirait, Voilà. on dirait une définition Wikipédia. Très libres avec leur corps, moi je dis voilà. Tu as cette pop-up qui évidemment est très difficile à contourner où il y a marqué as-tu 18 ans? Oui, non. Et souvent, tu es honnête et tu réponds non. Bah oui, Ah, bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai plus 18 ans. On le mais dit bon. encore en plus, quoi, tu vois. Alors, comme quoi, ça vient du, Bah du oui. fond. Voilà, fun. Et donc, après de nombreux passages en commission, de la recherche du côté de l'Assemblée nationale, etc., finalement, il a été décidé de passer par le système du double anonymat. Donc, c'est le principe du tiers de confiance. Ce principe, on en a déjà parlé, étant que tu vas avoir d'un côté un site qui va avoir besoin de prouver que tu as 18 ans, et de l'autre côté, tu as un organisme, un site privé probablement ou public, si tu as confiance, qui va te donner un token. Donc en gros, d'un côté, tu vas sur le site, tu dis je prouve que j'ai 18 ans, il te donne un token, mais il ne sait pas que ce token est lié à toi. Et de l'autre côté, tu vas aller sur le site auquel tu as besoin d'accéder pour faire ce que tu as à faire, et tu donnes ce token, et il dit ok, donc tu as 18 ans, je ne sais pas qui tu es, mais tu as la preuve que tu as 18 ans. Et effectivement, on est aussi là sur des jetons qui sont temporaires, donc ça doit durer peut-être, je sais pas, 2 heures, 3 heures. Il me semble que ça dure 3 heures. Le temps de faire ce que tu as à faire. Voilà, Voilà. le temps de faire ce que tu vas faire, Voilà. ou 30 secondes, ça dépend de ce que tu vas faire. Ouais, je suis à 3 heures. 3 heures, Mais- c'est là. J'ai des statistiques là-dessus. 3 heures, c'est du grand LeBron James. Mais, Je crois qu'en France, c'est 7 minutes quelque chose. Ouais, il me le semble temps que moyen, ça ouais, dépasse pas les Et 10 donc, la minutes. technologie. Et donc, Pépé est désespéré. Tout le monde est en train de se Mais cacher non, le visage. je me cache parce que je suis en train de me marrer, c'est tout. Parce que vous entendre, c'est quand même un régal. Quoi. Ah, n'est-ce pas? Et donc, alors la CNIL évidemment est très impliquée dans ce dossier. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de justifier ton identité en ligne, en fait, parce que rappelons qu'en fait la justification d'identité, c'est aussi pour les gens qui ont 18 ans. C'est parce que tu as 18 ans que il faut prouver. Donc n'importe qui d'entre nous va avoir besoin de prouver que tu as 18 ans. Ok. Et la présidente de la CNIL a été interrogée et elle a dit qu'elle n'était pas contre le fait qu'on utilise un algorithme en fait pour voir l'âge de la personne. À savoir que tu vas brancher ta caméra, donc soit sur ton smartphone, Non. soit sur ton ordinateur, pour avoir une analyse par un algorithme. Alors attention, ce n'est pas une Pas de la reconnaissance faciale. reconnaissance faciale, c'est ça. Il ne va pas aller chercher dans une base de données pour voir qui tu es. C'est juste une analyse du Ah, visage. encore. Après, il faut avoir confiance. Bah, si tu mets ton grand-père à la place et tu te. Allez, papy, Alors, on va faire un voilà, truc à côté. mais Ou même moi, ça- son même grand-père. ça- Excusez-moi, pourquoi je pense fiche, renseignements, problème Mais c'est- T'as Mail, pas envie de te mail, faire un petit ça me selfie paraît un peu avant fou. d'aller Une chez LeBron James c'est moi. Alors, il va faut être un peu incroyable. d'audace pour effectivement, si demain tu arrives sur un de ces sites et qu'il te demande branche ta webcam pour prouver que tu as bien 18 ans, alors déjà, c'est pas quelque chose Ça qui est sent le... super efficace. Alors, pour le coup, moi, j'avais testé la fonctionnalité à l'époque voilà, où le site de Tukif avait un peu pris les devants et avait justement utilisé la fonctionnalité HVerif pour faire une analyse faciale. Et honnêtement, c'était plutôt efficace. C'est-à-dire que vraiment, j'avais essayé, moi, des photos de moi enfant, des photos de... Voilà, les du coup- photos ne marchent pas. Ouais. Les visages d'enfants ne marchent pas non plus. Enfin, c'est... D'accord. Pensez aux gens qui ont des baby face. J'ai une pote qui Tu a viens la de te même raser, gueule de 15 ans à 30 piges, voilà. Bah voilà. Notamment Merci, aussi, tu vois. Et elle passe pas ce genre de système. Hein. Aujourd'hui encore, on lui Non. demande sa carte Faut- d'identité quand elle va acheter de des l'alcool fois- alors qu'elle a 32 Non, et piges, puis, quoi. en fait, ce qui est hyper problématique, c'est comment tu différencies un mineur de 17 ans et demi d'un majeur de Ah oui, mais c'est 18 impossible. ans et demi. L'algo. C'est Donc, très compliqué. Donc c'est quoi? C'est la webcam directement que ça fonctionne ou c'est des photos que tu peux mettre? Non, c'est Ah une non, webcam. non, pas de photos, C'est, c'est vraiment, les photos, ça marche pas parce que ce serait Des gens, Il y a ta tête bien cagoulés, avant. en casquette, lunettes de soleil. Il y a des gens qui vont vendre C'est ça, des c'est masques ça, qui regardez. fonctionnent bien et tout, ouais, Exactement. clairement. tu vois. Non, mais c'est incroyable, Il mec. faut avoir quand même extrêmement Ouais. confiance dans le service auquel tu fais ça. Et c'est pour ça que, de toute façon, les sites donc pour adultes C'est qui non. feraient ça, le service serait déconnecté, ce serait un service externe, mais sur la page du truc. Ouais. Reste que quand tu arrives sur le site et qu'on te demande de brancher ta webcam, tu fais Oui, peut-être pas un ça autre donne jour. plus trop envie. C'est hein. pas forcément l'ambiance où t'as envie d'avoir une webcam sur toi, accessoirement. Moi, je t'avoue que ça me faisait marrer ton histoire Changement de plan. justement taper la carte d'identité Ouais. parce que je pensais à ce système-là, tu Bien vois. sûr. Je me dis, oh là là, un adolescent à 2h du mat qui cherche sa carte d'identité des parents pour taper un coup, c'est impossible, personne ne fait jamais ça. Il y avait une autre solution qui avait été évoquée aussi, c'était d'aller chez ton buraliste pour acheter un ticket HVerif qui est valable quelques jours.
et le qui du coup putain, te permet de business. justifier de ta majorité puisque tu donnes ta carte d'identité. Mais Amandine, le buraliste sait pourquoi la personne C'est vient. Oui. c'est ça le Donc problème. tu viens chercher un livre de cul. C'est quelque part. c'est ça le problème ça. en fait. Excuse-moi. On revient, C'est que, en on fait, revient à l'époque On ancienne. revient à l'époque où tu prenais ton Officiellement- truc honteusement. C'est ça. Sous le En fait, blister. officiellement, le ticket H-Vérif, il n'est pas Mais fait oui, que mais pour non. ça. Oui. Mais prendre un paquet de chips, c'est un. C'est ça, je te prévoque parce que voilà, Pour les du jeux coup, en ligne, bon, par Et du coup, exemple, ça et du peut coup, être si le gars te utilisé. connaît, il sait que t'as pas 18 ans, mais tu lui mets un petit billet en plus. Allez, ça je peux part. prendre quoi. 12 paquets de clopes en plus pour voilà, Allez. de vrai c'est bien. Non, mais attends, Non, officiellement, le ticket H-Vérif, il est pas fait que pour ça. Le truc, c'est qu'effectivement, dans les faits, j'en ai jamais entendu parler pour autre chose. Donc vraiment, si Voilà. tu vas acheter tu ton vas, ticket tu vas et H-Vérif, tu dis c'est est-ce que je hyper peux avoir un ticket HVR? Il y a deux Tu sais, tout le monde te Je regarde. connais tout le monde ta te- mère à propos. Tout le monde te regarde. Toi, tu vas pas t'ennuyer. Mais Tu je vas pense que passer une vous bonne Là, c'est le moment où les gars te font un clin d'œil avant de te filer le Regardez truc, le, là. regardez le sondage qui apparaît pour ou contre la normalisation de la reconnaissance faciale sur Internet contre Et non, mais- 96. on se demande C'est bien pas la pourquoi, reconnaissance ouais. faciale, hein, C'est attention. pas la reconnaissance, Ouais. c'est Mais- C'est pas la même chose C'est quand même. l'analyse hein, algorithmique Ouais. de ton visage pour voir quel âge tu as. Ouais, enfin, Ouais. c'est une question ça peut d'ambiance. foirer hein. quand même, on est Quand tu, d'accord. quand tu vas sur t'as envie de. Enfin, Ah oui, t'as pas du tout envie qu'on voit ta tête. hein. on veut rester dans l'anonymat le plus complet, tu vois, quoi qu'il arrive, tu vois. On fait ses bails et puis c'est tout. Donc on n'a pas forcément Et même besoin. en anonymat avec Voilà, moi-même dans ce genre de exactement. truc. Donc, Putain, même toi, tu ne veux pas savoir que tu vas te LeBron James. Donc voilà. Oh. mais- J'ai un collègue Non, qui a et une puis ça- idée géniale. Il a dit en fait ce qu'il faut, c'est pas filmer le visage, c'est les parties génitales. Et tu Oh. vas être reconnaissant. Non mais c'est Non, pas con. Et puis ça pose plein de Ça problèmes pose de plein de après problèmes, tout ce qui est effectivement. piratage Ah à oui, la non, mais webcam. évidemment. C'est Ah non, mais même très facile à émuler une webcam aujourd'hui. Donc, Oui. moi, je vous le fais quand vous voulez, il n'y a pas de Eh, problème. Est-ce qu'on pourrait considérer, parce que je suis l'avocat du diable, que malgré Vas-y. tout, il y a des trucs qui sont évoqués, mais qu'il n'y a pas de réelle, vraie solution Il y a qui pas- soit fiable? Non. Et C'est qu'on c'est essaie de d'ailleurs faire c'est un peu le problème, c'est-à-dire que le gouvernement veut des solutions et impose aux sites pornographiques des solutions en leur donnant des délais. Les sites pornographiques, eux, ils sont en fait leur position, c'est de dire oui, nous on veut bien protéger les mineurs parce qu'effectivement, enfin je veux dire, même les sites pornographiques n'ont pas intérêt à ce que les mineurs fréquentent leur plateforme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver une solution qui soit et respectueuse de la vie privée et viable en fait. Mm. Et ça, c'est un vrai problème. Le gouvernement, pour l'instant, n'apporte pas de solution et laisse les sites pornographiques se débrouiller. Donc, du coup, eux sont un peu dans leur sauce à dire nous, on veut bien, mais on n'a pas de solution non plus. Donc, comment on fait? Le contrôle parental, le papa se pointe. Bah, ça Bon, reste, je veux bien qu'il le fasse cette fois-ci, hein, et puis appuie sur le bouton. Allez. Non, mais c'est vrai que c'est un gros problème parce que je vois pas Mm-mm. comment est la vraie solution. Il n'y a pas de solution parce qu'il y a un VPN de toute C'est- façon, sachant Oui. que les sites le feront pour la France, ils bloqueront pour la France, c'est clair. mais que si tu es avec une IP, je sais pas, d'un autre pays, ça passe, Ouais. c'est pas une solution. Alors c'est une solution qui a déjà été mise en place sur Facebook Dating, parce que oui, si vous ne le savez peut-être pas, mais Facebook fait une fonction dating et l'analyse des Mhm. visages existe déjà pour prouver que tu as plus de 18 ans aux États-Unis. Ok. Après, il faut aussi rappeler que ça ne concerne que les tubes gratuits. Oui. C'est-à-dire toutes les plateformes qui sont payantes et qui proposent de la pornographie payante, c'est pas la même chose, puisque forcément, Tu dois payer. il donc, faut payer. Et puis même, DB, quoi. du coup, elles ne sont pas concernées. C'est-à-dire que même si un mineur, par exemple, prend une carte d'identité, une carte bancaire pour payer, il n'y aura pas de vérification. Le problème, c'est surtout sur les tubes. Donc, Après, il y a le daron qui voit le. Comment ça Oui, bien univers sûr. XX machin sur le truc. Tu vois, je pense que ce serait Maxime. Tu vois, alors. Daron, il a eu 18 ans aussi. Hein. Donc, Certes. mais certes, tu Ouais. vois. Mais Mais c'est un vrai sujet de société Mm. parce qu'on en parle vraiment de plus en plus et c'est c'est quelque chose de cuisant. Quoi. C'est un sujet qui tourne depuis 20 Mais oui, mais ans il y a et pas de qui a... la solution. elle Et est où il y a quelque chose auquel il faut faire attention aussi, parce qu'il y a toujours cette histoire du pied dans la porte. Et là, il y a eu des analyses qui ont été faites sur les amendements qui ont été déposés sur ce projet de loi. Et déjà, dans les amendements, ça n'a pas passé, mais il y a des amendements sur « Ah oui, mais faisons-le aussi pour les sites, pour les forums de discussion, par exemple. Puisque de toute façon, on a la solution qui est en place, eh ben, on va obliger les forums de discussion à le faire aussi. Il faut faire attention à ça, il peut y avoir une dérive qui peut être dangereuse aussi, il ne faut pas oublier ça. L'objectif est clairement, si tu veux, on ne peut pas dire non, évidemment, c'est indispensable. Mais est-ce qu'il y a une véritable solution technique qui existe pour l'instant, c'est Pour très l'instant, c'est pas compliqué. le cas. Voilà, dans tous les cas, ça nous emmène à ton sujet suivant, mais qui n'a Qui n'a absolument rien à rien à voir. voir. C'est merveilleux, parce qu'on va partir du côté d'Android. C'est ça, oui, là Avec des vraiment, ça n'a nouveautés rien à Android voir. aussi. Hein, il faut arrêter Il de faut- penser oui, au cul. sans tout à fait. transition. Attends, mais j'aurais pu faire une transition un peu olé olé, mais là je me suis dit, on a déjà fait dans Rien le à voir, il n'y a olé pas olé. d'histoire de webcam, non, pas du tout. Vraiment, Non. même pas. Non, on Ah trouvera ouais. quelque Non, chose. non, On va non, trouver un vraiment. truc avec le PC 3D. Si En tu veux, 3D, on vous le fait, messieurs, dames, tout à l'heure. J'ai déjà dévoilé des trucs, c'est qu'on va faire. Le titre de l'émission est bien en rapport avec... No way. Oui, oh là là, Amandine, s'il te plaît, sauve le navire. Oh, c'est pas sûr, mais... Pas sûr. Non, moi, du coup, je vais vous parler du MWC. Je vais embrayer sur les annonces de Google. Google a annoncé pas mal de nouveautés concernant Android 13, notamment. Alors, tout de suite, on ne va pas révolutionner Android.
soyons très clairs là-dessus dès le départ. Très bien. Non, c'est assez mineur, mais on peut quand même noter quelques trucs intéressants, notamment les widgets de Google Keep. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous utilisez cette merveilleuse fonction qui est Google Keep pour faire des listes et des Non. to-do listes. J'adore Oui. faire ça. Tous les jours. J'adore faire ça. Ça Et m'énerve. Ah, véridique. c'est vraiment ma On se passion. rappelle. Ça me stresse, moi. Ça. Non, moi, C'est vrai, je- J'adore cocher des cases. Ah ouais, bah, Ah, moi, c'est pas cocher les cases, mais c'est noter les idées, tu vois, post-it, Oui, voilà. post-it basique. C'est vraiment. Donc, en fait, jusqu'à présent, les widgets de Google Keep, ils étaient assez sommaires sur Android. Là, maintenant, ils vont vraiment être beaucoup plus étoffés, c'est-à-dire qu'on pourra cocher des cases directement depuis le widget. Donc, on n'aura plus à ouvrir l'application. Ça peut paraître vraiment nul, mais vraiment, c'est très important. Ouais, de ouf. On pourrait en fait consulter, créer des listes directement depuis la home. Pour ceux qui ont une montre sous Wear OS aussi, on pourra créer des listes directement depuis sa montre connectée. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal, puisque ce sera ensuite directement synchronisé à Keep. Donc, il y aura du coup une liste qui se créera automatiquement. En parlant du coup de... Pas du tout. En parlant de rien du tout. L'accessibilité. Du coup, Google a annoncé 2 mesures, je crois, pour une meilleure accessibilité. Donc déjà, sur Chrome, le zoom passe de 200 à 300%. Ah, ça, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment Mm. pas mal, puisque notamment sur les smartphones, c'est quand même le truc où souvent c'est tout petit. Mhm. Donc là, c'est 300% sans changement de mise en page. Donc ça permet vraiment aux personnes malvoyantes de pouvoir en profiter, ce qui est pas mal. Pour les pros, on a aussi une nouvelle fonction, enfin, elle n'est pas vraiment nouvelle, mais mise à déployer à tous les smartphones Android, la fonction de suppression de bruit environnant. Donc, si vous Mm. télétravaillez dans un café, dans un endroit bruyant, dans un open space, il y aura beaucoup moins de bruit de fond. Donc ça, c'était déjà disponible, il me semble, sur la version web. Ouais, sur PC, etc., Mhm. ça fonctionne plutôt bien. C'est Ouais, pas c'est- dans le top du top de RTX Voice, machin, mais Mm. c'est franchement efficace, quoi. Voilà, du coup, maintenant, ce sera aussi disponible sur la majorité des smartphones Android et des tablettes. La fonction Fast Pair aussi, qui va être plutôt pratique si vous avez un Chromebook. Qui a un Chromebook? Tu as un Chromebook? Bien sûr que Mais j'ai t'as un D'accord, Chromebook. ok, non, non. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ok, ok. Oui, Non, mais il y a, lui. il y a C'est pas moi. de jugement. C'est lui. Y a pas que- y a- bon, c'est pas le mien, mais celui de madame. Donc on C'est va dire oui, pratique, hein, j'en ai aussi. ouais. J'en ai 3, je les Non, adore, non, vous mais le ok. savez. Honnêtement, je pensais On a fait une que- présentation dans le JDH pour vous dire à quel point c'était trop bien les Chromebooks, retrouvez-le. Montre pas du doigt, c'est mal poli. Mais pardon. Non, non, je mais m'emporte. alors, j'avoue que je ne savais pas qu'autant de personnes avaient des Chromebooks. Non, Mais en tout lui, cas, pas C'est lui autant. qui les a tous. D'accord, enfin, moi. une personne avait autant de J'en Chromebooks. ai Ouais, un c'est par ça. personne, mais c'est moi qui C'est les les possède siens, en fait. c'est mais- les siens. Mais du coup, maintenant, il y aura la fonctionnalité Fast Pair, donc tu pourras coupler c'est cool. n'importe quel écouteur Bluetooth d'un seul petit Voilà, clic. t'allumes, ça pop. Soit le même niveau de fonctionnalité que macOS. Comme quoi, Chrome OS, c'est l'avant-garde. Ne Et vous en inquiétez plus, pas. si tes écouteurs sont déjà synchronisés sur ton smartphone, tu pourras les coupler automatiquement, ce que fait déjà Apple, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, sinon, dans les nouveautés un peu nulles, on a des nouvelles petites animations de paiement quand tu paies depuis Google Wallet. Donc, tu as des petits phoques et des petits animaux très mignons. C'est le truc qu'on peut pas faire en France parce que la moitié des banques sont pas compatibles avec Google Wallet. Alors, Mais c'est oui, vrai ça. mais Ouais. ça marche avec Ça, la c'est carte ma Swile et ça, Moi, c'est un ma bonheur. banque est compatible Samsung Pay, mais pas Google. Oui, moi, donc, pareil. bon. dérange. Moi aussi. Moi, j'utilise du coup le Google Pay juste pour Swile, puisque Bah, c'est la ouais, seule du coup, carte en pareil. fait qui est compatible. Mais effectivement, c'est assez problématique. Mais du coup, tu pourras avoir un petit phoque quand tu payes. Ça fera mieux passer la pilule. Oh, sans doute. Il y a aussi des nouveaux petits emojis supplémentaires sur le clavier Gboard. Vraiment, là, on est sur les infos dont on se fout. Par contre, ce qui est trop bien, c'est l'arrivée de la gomme magique sur tous les smartphones Ah Android. ouais, ça c'est cool. Et ça, pareil, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, tous les abonnés Google One, donc le service par abonnement Le de Google, drive, voilà, qui permet d'avoir un drive Stockage dans le cloud. un peu plus conséquent, va permettre la gomme magique. Donc la gomme magique, c'est quelque chose qui a été déployé sur les Pixel 6 et 7 et qui pour l'instant était exclusif à ces 2 téléphones. Et en fait, ça permet, quand tu prends une photo, de supprimer les trucs moches en arrière-plan. Donc que ce soit une poubelle, un Y monsieur qui compris passe. les gens. Voilà, un monsieur qui passe. Voilà. Et honnêtement, c'est plutôt bluffant, je trouve, comme outil. Enfin, on l'avait testé sur le journal Oh, Geek, ouais, non, et c'est vraiment, vachement bien. c'est assez incroyable. Du coup, ça les supprime. Juste, je sais pas comment ils font en termes de C'est reconstruction une d'image. analyse en fait du, Ouais, du c'est ça, contexte de l'environnement. l'image. Il Ouais, prend, c'est- prend fondamentalement, tu vois, le principe c'est que vous cochez, enfin vous gommez quelque Ouais. part un truc, ça fait une zone
OK, de il veut vide. que je supprime ça. Il analyse tout ce qu'il y a autour et se dit donc Et il le recrée, truc logique, voilà. c'est ça, il Voilà. recrée. C'est une fonction honnêtement, qui avait c'est depuis quelques plutôt temps. bluffant. Je Ouais, déjà, ouais. ouais. C'est vraiment bluffant. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ah, c'était quand même un des meilleurs arguments de vente des Pixel 6 et 7 et là ils font on le donne à tout le monde. C'est À tous les abonnés Google One, ce qui n'est pas Oui, le cas de tout le monde, mais qui bien reste sûr. quand même hyper bien. Là, pour moi, il manque plus que la retranscription textuelle Ah, ça, vocale qui est incroyable sur l'application d'enregistrement de Google. Et bon, il n'y a plus aucun intérêt d'acheter un Pixel. les téléphones sont bien après. Les hein. téléphones sont très bien, mais d'accord franchement, avec pour toi. moi, Oui, c'est les le- deux ouais. arguments, c'est les deux arguments principaux qui font que je me tâte à me prendre un Pixel. C'est-à-dire que la retranscription vocale Ah, tout pour texte nous, ouais. est incroyable et la gomme magique est quand même très sympa. Tu bafouilles, elle rattrape derrière, quoi. C'est-à-dire, tu bafouilles, et je lui ai appris des trucs, parce qu'au fur et à mesure, je sais pas, il y a une notion d'apprentissage, je sais pas comment il se débrouille, parce qu'au début, par exemple, HDR, Ouais. machin, au fur et à mesure qu'elle cette satanée chose m'entend le dire, elle l'écrit maintenant non, normalement. mais c'est assez incroyable, hein. Le HDR, le machin, et la compensation de mouvement, et tout est écrit, mais en fluide, et si je bafouille, je tousse, et ben, rien à Prends une foutre, pause et tout. et ben, ouais. continue, et le texte est nickel. Et Bon, il y puis a en toujours- anglais comme en français, En en fait, anglais c'est comme en surtout français, ça, et parce j'ai que ça en l'anglais, c'est espagnol. pas tant étonnant. En espagnol, ça a fonctionné, Ça moi, en fonctionne aussi Espagne. Il y a Ok. eu des mots castellano et tout. Il y a des mots particuliers en espagnol qu'elle est Ok. capable de reconnaître aussi. Et mettre Ah, si je parle, commence en français, je mets un mot en espagnol et tout. Hop, français, espagnol dedans. J'étais assez sidéré. On l'a fait. Moi, je l'ai fait pendant le Mobile World. Là. Ouais, nous, on l'avait fait pendant la dernière conférence de Google et je trouve ça Ouais. assez incroyable à quel point aussi ils différencient les voix en fait, des interlocuteurs. Ça, c'est. Alors, par contre, je suis très déçue parce que ça ne fonctionne pas sur un enregistrement. Donc, si tu Ah non, fais une interview, que tu enregistres derrière, Non. là, ça ne fonctionne pas c'est du la tout. retranscription. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait les deux interlocuteurs qui parlent. Mais Il y a un calcul, je pense, il y a quelque Ouais. chose qui fait qu'elle. mais l'outil reste quand même incroyable. Enfin, si vous avez l'occasion de tester. Tu as fait un papier là-dessus aussi dans le JD, sur le journal du hardware pour ça ou c'est quelque chose Oui, sur le journal du geek, c'est sorti. Journal du Geek. Dès que je mets journal, je mets. J'ai même pas relevé, tu Des vois. gros bisous à tous. Journal du Geek, t'as fait un papier dessus C'est pas moi, mais c'est un collègue Papier. du coup, C'est pas toi. C'est pas qui bien. l'a fait. T'as des choses à nous dire encore, des petits trucs parce que Non, là, on va c'est bon, attaquer là, les tests- j'arrête. les tests, nous. C'est hein, bon, promis, j'arrête, vous pouvez y aller. Mais surtout, parle, exprime-toi. Non, c'est tout. C'est un régal de te savoir ici. Attends, c'est du délire. Le journal du software, depuis le temps que moi j'en rêvais, c'est bien. Puis on a parlé de trucs élégants pendant cette première heure. On a parlé de plein de choses Ouais. formidables. Et là, maintenant, Élégant, ouais. Élégant. C'est exactement le mot que j'aurais mis, mais ouais. pour les gens On qui n'a pas une n'auraient- webcam, surtout, quoi. Vite, les grands mots. pour les personnes qui n'auraient pas eu la première heure de cette émission, je vous conseille le replay. C'était quand même très bien. C'était très intéressant. C'était très C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très, très Pardon, je l'ai pas eu. Pensez au basket et à la NBA. Voilà. Voilà, tout est dit, On c'est arrête. merveilleux, j'ai juste envie de crever. Mais c'est pas grave, mais dans tous les cas, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir les tests. Et on va commencer par un test, voilà. Et on va envoyer un gros jingle. Gros jingle. Ouais, bah, c'est à moi. C'est pour ça que Ah j'avais oui, un moment de respiration, de souffle tellement bien avec Bah vous. oui, monsieur, c'est votre moment. J'espère qu'il va y avoir deux tests. Le premier test, on va faire un petit test de téléviseur, parce que j'en ai testé un téléviseur qui est en même temps gaming, parce que je ne viens ici que si le produit est en même temps un téléviseur gaming. Moi, tu sais que c'est très bien quand je te regarde, tout ce qui m'intéresse avant les specs, c'est le prix, mais vas-y, fais-moi rêver. On est marre. Monsieur Nanix, donnez-vous un non, petit peu. mais Laissez Non. Pépé tranquille. Non, tu m'aimes. Non, Leave tu m'aimes. Pippi alone. Alors, donc le truc, donc un téléviseur, Allez. un Philips, et après on fera un produit particulier Oui. qui est incroyable, qu'on a réussi à avoir pour la journée. Donc c'est pour ça tout à l'heure il est dans le récap, avec en plus des interviews, dont un PC qui fait des choses, on a Des choses folles. folles. Donc le téléviseur s'appelle le Philips 807. Ok. C'est un téléviseur qui n'est pas le plus haut de gamme de l'affaire, c'est un produit qui n'est pas récent non plus, c'est un produit qui a quelques mois, mais le truc c'est que comme Philips annonce ses produits en général au mois de septembre, au mois de février, justement, ils arrivent souvent après en septembre, c'est les annonces et l'arrivée dans les magasins. Donc le produit doit avoir 3 ou 4 mois, le 807, ce n'est pas un produit super haut de gamme, parce qu'en 55 pouces, on le trouve à 1299 €, donc c'est pas non plus les produits les plus chers. Dans la gamme, il existe en 48 pouces, donc pour les gens qui voudraient faire du gaming sur une plus petite taille, les gamers aiment bien les 42, les 43, les 48 pouces pour travailler. 55 pouces, 65 pouces, 17 pouces. Alors le produit, c'est quoi? C'est un téléviseur qui est d'abord Ambilight. Vous voyez, l'Ambilight chez Philips, c'est le fond de commerce. Mais attention, cette fois-ci, sur ce modèle-là, c'est l'Ambilight sur 4 côtés, parce qu'en général, c'est 3 ou autre. Le 4 côtés, c'est vachement important. Là, ça permet d'en foutre partout. Tu as l'impression d'avoir un téléviseur de 3 mètres, t'en peux plus. C'est-à-dire que tu as la lumière partout. Enfin bref, avec en plus des modes particuliers. Chaque diode est indépendante. Parce qu'au début, rappelez-vous, l'Ambilight
l'Ambilight, c'était uniquement un côté, c'était par bloc. Là, c'est que chaque diode indépendante sur l'Ambilight avec des fonctions intelligentes qui s'adaptent au HDR, à l'image, au gaming, à la vitesse. On peut avoir des trucs en même temps, boîte de nuit, vous voyez, si vous voulez faire des trucs. Si vous mettez de la musique, vous pouvez flasher derrière pour animer votre mur blanc. Et même s'il n'est pas blanc, si votre mur est coloré, vous avez une adaptation, vous rentrez dans le menu. Vous dites, mon mur, il est bleu, et par rapport au bleu qui sert de référence, il peut mettre autre chose autour parce qu'il sait que ton mur n'est pas blanc. Donc si tu veux devenir le voisin le plus chiant de ton immeuble, bon Ambilight avec du poum poum à fond, tu vois. Avec Parce que c'est un bon compatible. caisson de basse. C'est Un compatible. bon Voilà. caisson de basse. Voilà. C'est important. C'est Réglé en DTS. Voilà. à fond. Allez, let's go. Le caisson de basse pose plus problème que l'Ambilight, à mon avis. Hein. Oui, je suis entièrement d'accord. Oui. Parce que les mecs, ils partent dans les tours avec deux. C'est clair. Voilà, parce que du moment que tu commences comme ça les lumières, la suite est là, tu balances le son derrière. C'est compatible Philips Hue en plus, donc tu maries Philips Hue au téléviseur. Toute ta maison aux couleurs de ta série, c'est incroyable. Et là, non, tu sais que Philips le vend pour les matchs de foot en général, parce qu'ils disent voilà, quand tu as la pelouse verte, et c'est vrai que ça donne une image gigantesque. C'est-à-dire que tu vois ton image, mais tu as tout le mur qui est vert. Tu as l'impression que les joueurs sont partout et tout. Alors, Surtout de manger le gazon quoi, dans ta maison, c'est incroyable. ça. T'es là, tu te renifles dis la oh pelouse, là là là, c'est pas possible. Alors la dalle sur le téléviseur, c'est une dalle OLED LG qui s'appelle la dalle EX. La dalle EX, c'est la dalle Ivo, donc grosse luminosité dessus. Alors HDR 10, 10+, Dolby Vision, il gobe tout le truc, il s'en fout complètement. Tous les HDR dessus, nouveau processeur qui est signé par mon pote Danny, qui s'appelle le P5 AI génération 6. Bon, il fait plein de trucs dessus, bon, c'est vachement bien. Des modes automatiques, il est IMAX, le produit, c'est-à-dire que tu reconnais un signal IMAX, off, il va se commuter et tout en IMAX, il est absolument incroyable. Audio, Dolby Atmos et DTS, parce qu'il est IMAX. Bon, là maintenant pour les gamers, il y a des raisons d'être content et pas content. C'est bon, Alors, ouh là là, oh là. Le produit, la dalle est 120 Hz, ça n'est pas 144 Hz, c'est du 120 Hz sur le produit. Il y a 2 ports HDMI sur 4 qui sont 2.1, donc pour le 4, le gaming à haute vitesse. Ouais. Si vous voulez, les deux autres sont pas ça. Par contre, les 4 ports HDMI, j'avais jamais vu ça sur un téléviseur, enfin si, c'est les précédents. On peut faire sortir le son des 4 ports HDMI. Les 4 sont ARC. Ça fait que vous pouvez brancher plein de produits dessus en HDMI et balancer le son du téléviseur comme ça par la ARC. Ah, ok. En général, c'est un port HDMI ARC pour Ouais. aller une barre de son, là, vous mettez ce que vous voulez. Ah. Et les 4, messieurs, dames, avec en plus du débit en 48 Go, c'est du délire complet. Pour les gamers, LLM, VRR de 40 à 120 Hz en adaptatif. Donc, bande passante dans 48 Go. Il peut accepter, pour les gens qui sont un peu techniques, 444, du 444 en 12 bits. Oh. En 12 Pardon. bics. Mais dis non. Ah, Attends, pardon. essayez de dire ça à toute vitesse, parce que tout le monde se fout de ma gueule. Du 444 en 12 bits. Voilà, Du je voulais- 444 en 12 bits. Mais parce que t'es meilleur que moi, mon gars, c'est tout. Voilà. tu Bande me passante défies. donc gigantesque, FreeSync Premium, G-Sync, C'est mode cool. auto gaming, auto latency. Il y a des modes optimaux, VRR et tout. 3 ports HDMI On a également. l'input lag. L'input lag sur celui-ci, je l'ai mesuré. Enfin, Sylvain l'a mesuré. Il va pas vous plaire. Malgré tout, mais il reste tout à fait sympathique. C'est en dessous de 16 millisecondes, donc est à 13,5 millisecondes. Le record étant un Samsung à 9,2 millisecondes. Il faut savoir que c'est une dalle OLED et que la dalle OLED en elle-même n'a pas de latence. C'est-à-dire que c'est toujours l'électronique, même sur vos moniteurs, c'est toujours l'électronique qui a une latence et rarement les dalles. Le son, je vous fais rapidement, un Dolby Atmos DTS, 70 watts quand même, avec un haut-parleur, avec un débattement et tout, un truc à la Devialet derrière, avec du passif, de tout. On peut remettre la bande-annonce, comme ça m'évitera de faire des... Voilà, il y a dur à dire ça aussi. Le DTS Play-Fi est à bord. DTS Play-Fi, c'est comme un protocole AirPlay, sauf que c'est pas AirPlay. C'est-à-dire que c'est DTS, vous pouvez balancer comme ça du son avec des produits DTS. En plus, en 24 bits dans toute la pièce, barre de son et autres, il y a eu DTS Play-Fi. Télécommande rétroéclairée. Messieurs, dames, il n'y a pas HomeKit, il y a Chromecast intégré, c'est Android TV. Ah, hein. bien ouais. ça. Chromecast dessus, donc mais ce qu'on veut avec, on s'en fout. Ok. Alors ce qu'il y a, c'est que l'interface est super bien fichue parce qu'il y a tout dessus. Google Play, YouTube, Amazon, Disney, Apple TV, Spotify, YouTube, tout est dessus. Ils ont signé avec tout le monde parce que Philips c'est une grosse marque européenne tout de même. Donc Ah, ils ont puis là, signé. c'est Android en fait. Donc, Ils disent Android, mais Ah, point, hein. parfaitement. Si t'as le Chromecast dessus, t'as tout. En fait. T'as tout. Oui. T'as tout dessus. Ouais, donc mais alors, là, c'est Android TV, donc c'est Ouais, vraiment oui, un oui, OS. Quoi. ouais. C'est C'est pas un juste OS. balancer le truc. et Ouais. le truc est bon. Elle Bah, est la très, Shield très TV, fluide. c'est ça en fait. Hein, Mm. complètement. Parfaitement. Voilà. Alors vous allez me dire, ça vaut quoi sur le terrain? Bah écoutez, sur le terrain, nous on a essayé ici en gaming avec tout le monde. On a fait du PSVR, on a fait du gaming extrêmement fluide. Une image. Alors le truc, pour essayer de résumer, on va faire rapidement par rapport au 806, le précédent. On a vu un truc de ouf, c'est qu'en général, on dit que les téléviseurs OLED font du noir, c'est vachement bien le contraste et tout, c'est génial. Mais quelquefois, ils font tellement noir, les bestiaux, qu'on voit plus rien dans le noir.
T'es là, tu dis, oh, regarde mon téléviseur, il fait du noir. Oui, mais alors, je suis en train de jouer, il n'y a pas une sorte de bestiole dans le coin à droite, au bout de la chaise, là, et je la vois pas. Et bien là, ce qu'on a trouvé, sans le mode HDR, c'est que cette dalle, plus ce traitement vidéo, faisait vachement apparaître des choses dans le second plan et dans ce qui est sombre. Ça fait que pour un gamer, notamment, parce qu'on a fait les essais ici, c'est vachement bien, parce qu'on voit des trucs qui étaient presque indécelables. Il arrive à détecter des trucs, très belle couleur. Luminosité, par contre, c'est pas le top, il reste une luminosité qui est assez moyenne. Je pense qu'ils ont 700. Ah ouais. 700 qu'on Pour est là. une télé HDR, c'est pas. Surtout que c'est la Dalivo qui devrait Ouais. normalement péter les scores à 800, 900. Mais moi je pense qu'ils ont voulu faire un truc équilibré, c'est-à-dire que ça pousse pas trop, ça crame pas. Il y a un capteur de luminosité qui dit dans la pièce, il se fait jour, il fait nuit, donc ils vont pas. La nuit, si tu veux, tu sais, la nuit c'est emmerdant. T'es chez toi et t'as le téléviseur qui sait pas que t'es dans le noir. Et t'as une image, un flash blanc et t'es là, oh là là là. Pas possible, tandis que là, il sait, si tu le veux, optionnel, il sait si dans la pièce il fait jour ou nuit, il va s'adapter. Donc il adapte les pics de luminosité à la. C'est la optionnel. luminosité ambiante. C'est-à-dire qu'il sait, si tu branches le capteur, Ouais. il peut te dire, voilà, s'il fait très, très, très jour dans la pièce, je peux balancer de la sauce. Par contre, si tu regardes la nuit, pour pas t'éblouir, il peut te dire, il y a un eye care, donc une protection oculaire sur ce modèle-là, Ah ouais, qui j'adorerais ça. permet de te dire, je vais pas foutre la gomme, parce que Ouais. ça va te bouffer la rétine, quoi. Ah, j'adorerais Avec avoir la ça. lumière, mal, ouais, la lumière parce que- bleue aussi. Le nombre de fois où on se fait Voilà. éclater Ah, mais par, ouais. par le téléviseur Tout le quand on est temps. dans le noir, c'est. Parce que le produit est adaptatif de ce côté-là, il a le HDR 10+ adaptatif aussi qui gère par rapport à la luminosité, donc il y a les capteurs en frontal qui permettent de gérer. Ça, je trouve plutôt une bonne idée. Même quand tu fais du gaming, tu n'es pas ébloui si vraiment il y a un problème. Alors, le produit donne une très belle image, le son est vachement bon par rapport à la taille du produit, qui est un petit produit quand même. Les modes IMAX, les fonctions de gaming, nous on a donc joué comme des fous. Rizzo a joué ici, tout le monde a joué, Paul et tout, c'était nickel. Alors, les moins, en effet, c'est pas beaucoup de luminosité, il est quand même assez voilà. Le Dolby Vision en gaming s'arrête à 60 images par seconde. Il y a d'autres modèles qui vont à 120. Et le 120, c'est Ouais, LG chiant. qui le fait, et ça sera Sony dans peu de temps, je vous le dis tout de suite. Mais pour le moment, ça s'arrête à 60 images par seconde en gaming, Dolby Vision uniquement. Le reste monte à 120, il n'y a que 2 ports HDMI donc pour le gaming haute vitesse. Il y a le pied, je ne sais pas si on peut remettre la bande-annonce, il y a le pied qui est en dessous, le pied est chromé. Ça fait que ce qui est sur l'image, on voit peut-être pas, mais ça se reflète sur le pied aussi devant. Mm. Un petit peu, un fond de sauce, Ah on oui, peut oui, changer si le on le pied. voit, si, Ah oui, Ouais, j'aime oui. pas Tu trop vois, ça. arrive, oh merde, c'est le processeur. Donc Ouais, le pied, ouais, et le pied, ouais, il est en dessous. Regarde, on peut pas mettre de barre de son. Tu vois le pied, tu le vois bien qu'il reflète Oui. l'image. Regarde, on voit, il y a des gens qui m'ont dit on voit pas dedans. Bon, on le voit même à l'image là. Tu peux pas mettre un truc entre le pied. Bien sûr, Ah, c'est un petit truc que tu peux mettre, un petit strap. Voilà. Ouais, tu peux Ok. un Un petit petit strap comme ça, truc, le voilà, pied, il ouais. va réfléchir l'image autrement. Ok. Voilà, il n'y a pas HomeKit à Ah. bord pour les gens qui voudraient faire voilà. Et voilà, c'est un bon produit, c'est un milieu de gamme. C'est pas un haut de gamme, c'est pas un produit à 2000, 2500 euros. Il D'accord. fait vachement bien le taf. Il y a quand même IMAX, tous les formats audio. Il fait tous les HDR. Non, mais les specs sont cool, en vrai. Et puis il y a ces capteurs. Après, sur ces tarifications-là, on a quand même pas mal de LG, notamment les J'entends. CX, machin. On a le qui C1 sont, qui est à ce prix-là. Le C1 Actuellement. que j'ai. qui est, à ce moment-là, T'as voilà. le C1, toi. Ouais, j'ai le C1. ouais. Qu'est-ce qu'on, Lequel, à ton avis, là, pour Hein T'en as un, toi C'est un QLED chez Samsung que j'ai. C'est un 75 QLED pouces. qui tombe C'est un plus remplace QLED. pas celui-là. Bah, il était mort au bout de 6 mois, ils me l'ont remplacé. Et il est très bien. Et j'ai Eh pas à ben, me plaindre. ma grande question pour toi, mon pépé, c'est que demain, tu as 1200 € à dépenser. Ah. T'as le Mais moi, choix je suis entre pas, un moi, je suis C1. pas, je suis pas bon moi, pour ça. Qu'est-ce que j'achète Ouais, entre la L'Ambilight, C1 moi, SSI, tu vois. je trouve ça génial, mais ça me manque pas. Mm. Je suis plutôt tenté, va aller vers un truc qui va gaming à fond, donc c'est un C1 ou un C2. Mais parce que c'est moi, mais c'est que moi, les amis, c'est pas tout le monde. C'est un hardcore gamer. Non, mais je sais très bien que LG en gaming travaille énormément avec Xbox, avec tout le monde, et que ça va Avec très, très loin. Nvidia notamment aussi. Ils bossent avec sur Nvidia la à fond sortie et qu'ils G-Sync, installent les trucs voilà. les plus rapides. Je le sais, il Ouais. est mis à jour tout le temps. Je le sais. Mais le Philips là, le 807, est un excellent produit qui existe en tube diagonale et qui peut vous rendre service également. Voilà, et qui n'est pas un mauvais produit du tout. C'était mon petit test et maintenant je n'en peux plus tellement j'ai hâte. T'as donné le prix Et ben j'ai dit 1300, 55 pouces. Peut-être les petits loups, ils ont les autres diagonales. Tiens, un téléviseur, Amandine. Oh oui. T'as quoi comme téléviseur Oh, oui. Alors, non, honnêtement, je me rappelle même plus du Il est grand, modèle. il est petit. Par contre, c'est un 60 pouces. Un 65. 65 pouces, ouais, ouais, j'ai je une belle pense. taille, hein. Et c'est un Philips. Moi, C'est l'Ambilight. ouais, moi j'aime bien Ah, t'as l'Ambilight. l'Ambilight. Ah, J'ai un peu une voilà. kéké là-dessus et vraiment. Donc t'as vu, et sur le mur, ça fait. Ah, mais moi, la j'adore. Yankee de l'Ambilight. Ah, avec j'adore. nous. Non, non, c'est vrai que. Non, moi, mais les gens qui aiment j'aime trop l'Ambilight restent avec l'Ambilight. l'Ambilight. Hein. toi, la 85 voisine Sans que chiant. Amandine, c'est. Les boîtes de nuit, c'est ça. Je suis cette voisine insupportable. C'est génial. T'as tous les modes dessus et tout pour gérer par rapport à la musique, par rapport au film, t'as tout ça. Je t'avoue que je gère pas. Rentre dans le menu Enfin, moi, pour je suis assez, je suis assez basique là-dessus, donc Mais c'est vraiment, génial. je laisse l'Ambilight et je trouve ça bien. C'est Mais- top. Mais tu parlais de ma télé, tu sais que récemment je me suis amusé pour le Samsung Gaming Hub pour voir un petit peu les mises à jour. Ma télé n'est pas pris en compte, évidemment, pas encore.
t'aurais pensé à mettre à jour certains modèles parce qu'elle est un peu vieille. Et en fait, il y a plein d'options dont je me servais pas et qui te changent l'expérience télé du coup. Voilà, donc j'ai gros ça petit à petit, mon cher Pépé. Voilà, je tenais à te le dire. C'est magnifique. Alors, non mais Très bien. Mais non, mais Non, c'est pas que j'en ai rien à faire. ils le savent pas, mais Je bon, trouve tu m'as un peu important. conseillé aussi sur mon choix de télé. Dans cette émission, Oui. que chacun dise un petit peu ce qu'il en est de sa vie avec son matos. Parce que généralement, mon matos est conseillé par toi, donc voilà. Oui, c'est vrai que moi aussi, au final. Voilà. Et ce jour, c'est tout tombé en panne, vous me faites. Ah bah, la preuve. J'ai plus qu'à faire harakiri dans les Quand couloirs. c'est tombé en panne, chez qui vers qui je suis tourné directement. Je ne suis pas le SAV de Vers parti, mon cher. Eh bien, écoute, maintenant, on va faire un PC qui est attendu. Mais tout à fait. Et- On va parler. Je vous ai apporté 2 choses. Enfin, tu nous as apporté, puisque en fait, tu vas en parler tout à l'heure dans le récap. Dans le récap aussi. Voilà. J'ai réussi à les savoir. C'est un PC Acer Predator Helios 300 Spatial Labs. Alors, c'est un PC À tes gamer. souhaits. Oui, Hatchoum. Oui, alors je vais le passer de toute façon à Pépé. Mais oui, mais avec la caméra. Voilà. Et Amandine m'a filé un coup de main. Et on va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a de spécial. Déjà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'est un très beau PC, hein. Core i9, une Nvidia GeForce 3088G, un écran de 15,6 pouces, quoi dire, 1 Tera de SSD, 32 Go de RAM, 2,4 kg, c'est pas forcément léger. Mais, Pour ça va. ce genre de format, ça va. Ouais. 2,4 kg en vrai. Mais il a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a un écran 3D stéréoscopique. Et vous n'allez pas le voir avec les caméras, et c'est dommage, parce qu'effectivement, il faut être devant pour le voir. La caméra ne va pas retranscrire. Mais dans l'idée, c'est simplement que quand vous êtes devant, vous avez plusieurs couches sur l'écran qui fait que ça va retranscrire de la 3D. Exactement. Mais de la véritable 3D, comme la 3DS. Vous avez tous eu une 3DS, ou au moins vous avez eu l'occasion de la tester. Voilà. Et plus que l'écran 3D, tu as aussi la caméra qui va détecter ton regard et qui va donc adapter l'effet 3D par rapport à tes yeux, la distance de l'écran et effectivement. Et le résultat est bluffant. Donc malheureusement, évidemment, on ne peut que vous le décrire. Et Ah oui, on tourne en 2D, nous. Pépé, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je l'avais vu déjà fonctionner. Et j'avoue que pour certaines personnes, tu vois, Amandine m'a dit moi, je moi, je trouve ça supporte pas. désagréable. Moi, je suis fasciné. Alors, je suis fasciné parce que je vois en effet que ce personnage est en train de me suivre. Parce qu'il y a, Oui. la détection. Alors, il y a des questions du regard qui fait que là, c'est un des exemples qui est fourni Ouais. avec le PC, parce que c'est un PC gamer, on peut y jouer, on va en parler après. C'est Mais fascinant. tu peux aussi à la main bouger le. Oui, Là, je sais. c'est un personnage Tu en fais ça, l'occurrence. normalement, j'avais vu des démonstrations. Alors par contre, pour ce genre de truc, parce qu'effectivement, il y a un système de suivi des yeux, etc. Il Fascinant. en a besoin pour faire l'effet 3D. Et le truc, c'est que quand tu es dans une salle où il y a plusieurs Oh là. personnes derrière toi, etc., ça a tendance à un petit peu begouiller. Ouais. Bah oui. Surtout là, parce qu'il forcément. détecte ton regard. Il essaie de Ouais. suivre un peu tout le monde. Quoi. Effectivement. Et la 3D stéréoscopique, comment ça On va dire. fonctionne? Voilà. Le principe C'est toujours mieux la deuxième fois. est relativement simple. Et pour ça, je vous ai apporté quelque chose. Je vais vous apporter l'ancêtre de ce que vous avez là-bas. Ok. Ceci est une. Waouh. Ah, mais attends, Mais faut c'est quand même. quoi Attends, moi, Je vais te laisser le tester. Mais Ceci attends, est c'est une dinguerie. technologie qui date du 19e siècle, en fait. Là, en l'occurrence, tu vas voir une photo qui a été prise par mon arrière-grand-père pendant la guerre de 14. Waouh. Et Alors, qui. Ça a l'air incroyable. tu faire regardes. le focus ou trucs comme ça Oui, alors j'imagine, regarde bien, concentre-toi, et c'est un peu comme sur l'ordinateur, en fait, il faut se concentrer sur faire le point sur la 3D, et là sur l'écran, c'était la même chose tout à l'heure, je me faisais la réflexion, c'est que des fois il faut prendre 2-3 secondes pour bien regarder, mais après la 3D est incroyable. Et à quoi Et- sert la manivelle là Ça sert à régler l'écartement, en fait, la distance, et pour Ah, que bah tu oui, fasses voilà. un flou. Ça. Et le principe est toujours le même, c'est-à-dire que comme on a 2 yeux, et les 2 yeux ont besoin, effectivement, ont 2 images différentes, et c'est le cerveau qui va recréer cette impression de 3D de relief qu'on a quand on regarde quelque chose. D'accord. Et c'est exactement le même principe qu'on a sur une technologie qui date d'il y a 150 ans et sur ce PC qui te permet en 3D non seulement de travailler, parce que je pense que c'est très très utile. Je savais pas que ça existait, pardon, je suis fasciné du coup parce que Oh, je découvre. Ouais. Moi, Regardez. Et en fait, C'est ça incroyable. fonctionne bien avec moi. Oui. Mais moi, ça fonctionne très bien avec moi aussi. Il faut juste faire un petit focus Oh là 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 là. dessus. Et à partir du moment où tu as bien le point, et tu peux l'agrandir, essaye de zoomer avec. Alors, l'écran n'est pas tactile, mais tu peux zoomer. Avec le touchpad, tu peux, Voilà, tu peux le zoomer faire. avec Pas le sur l'écran, mais touchpad. avec le touchpad. Ah
Ah, il a été surpris, Pépé. Oh là 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 là, mais j'avais vu fonctionner déjà, mais j'avais pas vu aussi Ouais, net parce en fait- que j'étais sur un salon et tout le monde était devant moi en disant ouais t'es chauve et tout. Et tu nous Qui c'est qui gênes. dit ça sur les salons? Oh, des gens horribles qui disent la vérité. Mais attendez, c'est fabuleux ce que j'ai devant moi. Mais quelle frustration pour les gens qui nous regardent de ne pas pouvoir avoir Alors ça. après, en moi, 3D. je trouve ça amusant de prendre en vidéo ce genre d'écran parce que ça te fait le même effet que, tu sais, les images qui changent d'aspect quand tu Oui, les, mais quand c'est tu le les même bouges principe. comme ça fait le même Comme principe. des cartes postales, Ouais. comme Ouais. ça. Voilà, les cartes postales un peu 3D chelou, là, j'aime Ouais. beaucoup. Pépé, tu veux essayer? J'ai dû essayer tout à Il l'heure. a essayé tout à l'heure. Et en fait, ça, oui, pour en venir à ça vite fait, ce sont en fait juste des plaques de verre qui sont comme ceci et qui étaient. Et c'est exactement le même système. En fait, c'est le principe. En fait, c'est une sorte de hack pour le cerveau qui fait qu'en voyant deux images, il va simplement les réadapter et le faire en relief. J'ai eu l'occasion de regarder déjà des écrans comme ça, ce qui a un ordinateur, mais il y a aussi un écran qui est de la même gamme. Pépé, tu le présenteras tout à l'heure pendant le récap, il me semble. Oui, deuxième. Voilà. Tu as fait deux produits. Et honnêtement, je trouve que c'est la première fois que je trouve que c'est aussi bien C'est foutu. jamais vu La ça. résolution est très très bonne. Alors on est en 4K, je pense. Ah non, on est en 3000 en Jamais vu UHD. ça. 3840, 2160 par défaut. Par contre, quand tu passes en mode 3D, la résolution est évidemment Normal. Ça un peu moins élevée. Ouais. On passe en mode 3D en 1920 par 2160. Mais la Qui est qualité. déjà beaucoup en Jamais vrai. vu Voilà, ça. ça fait déjà beaucoup. Jamais. Alors là, c'est les exemples. Mais vous Est-ce pouvez que ça aussi- passe n'importe quelle image en 3D? Non, alors non, pas Non, toutes il faut les que ce soit images. quand même conçu pour, Oui, oui. ouais. Bah, l'idée, c'est, je pense. Ça bon, peut pas. Moi, je vois ça d'un point de vue pro pour les architectes, pour ceux qui travaillent sur de la 3D. Mm. Ça a un côté génial, je pense, Graphiste, qui est hein. vachement pratique. Mais après, c'est avant tout un ordinateur gamer, faut pas l'oublier. Et vous avez l'ordinateur a son propre launcher et tu peux lancer une sélection de jeux Ok. qui sont adaptés. Donc tout à l'heure, on avait Rizzo qui a essayé, si je me souviens bien, Tomb Raider entre autres. Peut-être aussi un jeu de course, je me rappelle plus, Forza de mémoire. Et le résultat est pas mal et assez étonnant. Alors, j'ai pas eu l'occasion de jouer, lui a pu tester, mais rien que de voir sur le côté, effectivement, tu as ce côté 3D qui ressort vachement bien. Alors, pour les jeux, je me rends pas compte s'il faudrait vraiment jouer plus longtemps, peut-être, pour vraiment bien pouvoir le tester. Pour moi, c'est à peu près le même intérêt, si tu veux, qu'un film. Tu vois, c'est juste si ça te dérange, etc. Donc forcément, tu vas jamais l'activer. Maintenant, ça a quand même cet effet assez immersif, assez intéressant. Oui, c'est quoi. plutôt bluffant la profondeur. quand ouais. même. C'est honnêtement, c'est assez bluffant. Après, tout le monde n'est pas forcément à l'aise, peut-être, avec ce type de 3D. Moi, je sais que vraiment, je peux pas. Enfin, la 3DS, typiquement, j'y ai joué 2 heures et puis je l'ai passé en 2D parce que. Mm. Et là, c'est pareil, c'est bluffant. Mais C'est- par contre, ça fait un mal de crâne. Bah, il faut Bah, l'utiliser. PSVR 2, même sa combat, version. quoi. Il faut utiliser un petit moment. En fait, je pense qu'il faut que c'est ça, il faut que tes Incroyable. yeux fassent le Mm. point dessus. Et une fois que tu as le point, que tu le perds pas vraiment, tu vois le truc bouger et c'est comme si vraiment ça ressortait de l'écran. Ça T'as sort. même Moi, il est tendance là. à mettre ta main pour Ouais. voir si tu. Tu vois, là, je sais pas ce qu'on a de profil. Je vais le montrer de profil. Là, pour moi, j'ai la main du personnage qui me touche mon doigt. Mm. C'est-à-dire que vraiment, elle est appuyée sur mon doigt. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, continue. Ça fait E.T. téléphone maison quand même là, mais tu vois, là, je veux dire, là, le personnage touche mon doigt. C'est génial. Je sais qu'il est pas là. Mais va-t'en, toi, méchante bête. C'est génial. On en parle tout à l'heure, donc à fond, Voilà. dans le Alors, récap. Le prix, on donne peut-être le prix quand Ah même. oui, pour un moment de déprime quand même. Et Non, bien, ça rêver. sert à rien. Alors c'est un peu cher, mais au final, c'est moins cher que certains ordinateurs qu'on a pu avoir il y a pas longtemps, puisqu'il est vendu à 4200 €. Attendez à pire. Ouais, moi Voilà. aussi. Et en ce moment, en plus, je sais pas si tu en parles pendant tes bons plans, peut-être pas, mais Vas-y. à la Fnac, il est en promo à moins 17%, ce qui On fait est qu'il super en retard. à les amis. 3500. Donc voilà. Donc il faut que ce PC reparte vite de l'autre côté au récap. Donc, Ça aurait, pu, restez- ça aurait pu être un bon plan. C'était Voilà. pas un bon. Il C'était faut pas qu'il un reste- bon. Donc restez pour le récap, on va le fermer peut-être Ouais, pour ouais, économiser les il faut batteries. qu'il parte au récap tout de suite parce qu'il faut le préparer avec les équipes. Donc hop, au récap le produit et voilà. Yes. Et maintenant on va attaquer le dossier. C'est un joli jingle, on va faire un joli dossier parce que hop, 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 hop. Allez les amis. Oh là là, mais quelle aventure, mais quelle émission, c'est une animation incroyable parce que Bico, c'est du live. Et le live, c'est également un gros dossier puisqu'il va être donc animé par Otaxu et moi. Et ma pomme, l'idée, c'est que nous sommes allés au Barcelone, au Mobile World Congress pour aller voir les nouveautés. Nous avons ramené plein de trucs. Otaxu, tu as ramené des trucs avec 01net de folie. À Barcelone, tout À à fait. Barcelone. Ça, on va avoir un one-two punch, toi et moi, puisque le premier produit que je souhaite vous présenter, ça a été montré par Lenovo. Lenovo qui a montré 2 produits. Je te laisse un certain smartphone. Je vais plutôt me concentrer sur un ordinateur. On a une petite vidéo. C'est un ordinateur à écran déroulant. On utilise ici les écrans pliants pour faire en sorte de transformer un ordinateur qui a en fait un ratio 4 tiers. On a sur une dalle 12,7 pouces
quand elle est fermée, on va dire, quand elle est enroulée. Et elle s'ouvre sur un 15,3 pouces, format portrait, où on arrive en fait à 2 écrans de 16/9 qui seraient empilés les uns sur les autres. Ce qui est assez intéressant, c'est un ratio 8/9 du coup. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en discutant avec les ingénieurs de Lenovo sur place, on a découvert que, évidemment, il y a un moteur qui gère cette descente et cette remontée. C'était plutôt lent affiché sur le salon parce que l'idée était que tout le monde puisse voir ça en œuvre. Mais Oh là là. évidemment, ce moteur peut aller Incroyable. beaucoup plus vite. Et surtout, en fait, l'écran pliable va se loger sous le clavier. Il s'enroule d'en dessous. Il s'enroule en dessous du clavier. L'idée, c'est que en fait, la pliure du coup sera moins forte, puisque du coup, c'est que quand on ferme l'ordinateur portable que l'on a la pliure. Contrairement à un smartphone où là, c'est super marqué, le rayon sur un ordinateur portable est un petit peu plus faible. Et en fait, s'ils développent ces concepts-là, c'est surtout parce qu'ils ont compris que les concepts comme les Yoga Book 9, où vous voyez, c'est une grande dalle pliante, comme on a vu aussi, tu avais ramené un Asus de 17 Oui. pouces. Le gros souci de ça, c'est que du coup, le clavier est déporté. Donc là, en fait, c'est leur idée de comment on fait pour garder le clavier physique intégré au produit et quand même avoir quelque chose qui nous permet d'avoir 2 écrans. C'est un concept, évidemment. Ça n'équivaut absolument pas à un produit. Là, c'est en gros, Lenovo se la pète un petit peu en mode on sait faire ça et en même temps glane un peu les retours du public. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça gueudin. Ça me donne grave envie. Le Ah, mais futur. J'ai tellement très envie de génial. tester, ouais. Ah, mais pour avoir un laptop comme ça, mais avec un setup double écran comme je l'utilise non-stop au bureau, franchement, ce serait caviar. Il y avait un autre ordinateur, alors ça c'est un petit peu plus simple, qui a été présenté, je suis la ligne, hein, mon pépé, Mais vas-y. qui a été présenté au MWC, c'est le ThinkPad Z13. Alors, on a une image, la toute première image de mon article, s'il vous plaît, ce serait parfait. Sa particularité, parce qu'après, c'est un ThinkPad assez classique. Pardon, la deuxième image, du coup, hein, pas l'image de une, celle qui est intégrée dedans. Désolé. Sa plus grande particularité, c'est qu'en fait, sa coque est faite. Désolé. Sa coque est faite en fibre de lin. Oh. Voyez-vous. Mignon. Alors, c'est du lin qui a été récupéré des chutes d'autres industries. L'idée, c'est de faire en fait du recyclage, hein, très clairement. Mais surtout, Ok. ça donne un côté unique à chaque ordinateur, puisque toutes les coques sont faites avec les stries de lin différentes, Les etc. interviews sont pareilles. Alors, par contre, le truc, c'est que ça reste de l'aluminium en dessous. Donc, quelque part, c'est cool, c'est un premier pas, mais on n'y est pas encore tout à fait. Après, c'est de l'aluminium recyclé. Là encore, mais je trouve ça assez sympa. Alors après, j'en avais entendu parler avant le MWC. Ce que je voulais voir, c'était si au toucher, ça changeait quelque chose. Finalement, pas grand-chose, parce que c'est traité avec de l'époxy, des trucs comme ça. Mais on sent quand même un petit grain, quelque chose d'un peu naturel. Ça, c'est une première étape pour Lenovo. Là, encore une fois, j'ai parlé un peu avec l'ingénieur. Il me disait que c'est vraiment que le début de l'intégration. Pour l'instant, ça ne concerne que les ThinkPad Z13 qui vont sortir en 2023. Je vous laisserai aller sur le site 01net pour avoir toutes les infos techniques, parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Mais ça peut aller sur la gamme X ensuite, la gamme E après. Rien n'est dit, mais c'est un premier pas de réfléchir à une manière écologique de concevoir les ordis, même premium, de demain. Et après, on passe du coup à Xiaomi avec Pépé. Oui, bah nous deux, ce sont les Smart Glass, les Smart Glasses. Alors moi, Je croyais que tu avais des écouteurs. ah non, non, mais on va pas avoir le temps, donc je dis, Ok. oh, tu ne sais, mais tu ne sais D'accord. pas, tu ne sais pas tout. Parce ne que sais si on pas va arriver à enchaîner après avec le récap, Très bien. on n'a pas écouteur après. Pardon. On fait ensemble le Xiaomi Wireless et our Smart Glasses. Écoute, If je vais- you want. je vais dire l'aspect technique, tu nous dis ce que t'en penses. Yes. Xiaomi, en fait, le lendemain de sa conférence, à 7h du mat, j'ai dû me réveiller, j'ai été un peu dégoûté, a présenté les Wireless AR Smart Glasses. On a une vidéo officielle de présentation. Oui. L'idée, c'est vraiment d'avoir des lunettes de réalité augmentée et complètement de réalité augmentée. Pour ça, ça utilise la puce Snapdragon XR2 Gen 1 qui a été dévoilée par Qualcomm pour justement les concepts de réalité Spaces, mixte. Voilà. Spaces. Et du coup, utilise la plateforme de développement Snapdragon Spaces Ouais. XR, tout à fait, qui se veut être vraiment la base du turfu. On est surtout sur des lunettes, parce que c'est des concepts de lunettes qu'on avait déjà vus auparavant, mais avec des trucs filaires, les écrans qui étaient affichés à l'intérieur étaient assez bas, etc.
Là, Xiaomi promet justement une latence sans fil de seulement 3 millisecondes, avec une latence totale d'affichage de 50 millisecondes qui correspondrait du coup plus ou moins une latence qui ne se ressent tout simplement pas. Et en termes de construction, on est sur une base d'alliage magnésium lithium. Ça a l'air très sympa. Mais on tout va à pas fait. le tester. Le D'ailleurs, très design sympa. est quand même particulier. Le design est particulier, mais il faut savoir que c'est la réalité augmentée. Donc, Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est du micro OLED avec des écrans de très haute qualité et qui permettent une occlusion totale. C'est-à-dire que quelquefois, on a ce type de lunettes qui ne permet pas une occlusion. Il y a une occlusion qui est possible avec une très haute définition. Il y a surtout beaucoup de contrôle à la gestuelle. Il y a du drag and drop à la gestuelle, du zoom à la gestuelle. Donc, devant toi, tu peux donc zoomer devant les lunettes et faire de la gestuelle. Tu peux drag and drop, à ma connaissance, depuis les lunettes vers un téléviseur en faisant drag and drop au gestuel avec un téléviseur Xiaomi qui est en face de toi. Donc c'était quelque chose, tu peux manipuler la domotique aussi à la gestuelle grâce aux lunettes. Par contre, on n'a pas de prix, on n'a pas de date sur le truc. Et on n'a pas eu le droit de les tester. Alors moi, Personne. j'ai eu un petit peu de chance où le gars de Xiaomi me les a montrés de très près, Oui, mais on n'a il pas eu le droit de les prendre. voulait pas les filer. Non. Pour préciser, parce que tu as quasiment tout dit, ça c'est- fait quand même 126 grammes. Oui. Donc c'est très léger en fait dans ce genre de concept. Moi, ce que j'attends le plus rapport à ça, parce que je trouve ces concepts de lunettes assez intéressants, c'est comme si tu t'affichais un écran vraiment très large devant les yeux. Sauf qu'il y a des concepts comme, enfin pas des concepts, des produits aujourd'hui qui existent comme les vitures notamment que vous pouvez rechercher. Et le gros problème de ça, c'est que vu que tu as une énorme barre en haut, l'écran est obligé d'être affiché vraiment très bas sur ta vision, ce qui est très relou. Apparemment, Xiaomi, avec un nouveau système de prisme, aurait réussi à gérer ça pour faire en sorte que l'écran soit vraiment en face. Donc ça, j'ai très hâte Et on de peut pas le tester. savoir parce que Mais on n'a pas pour pu l'instant, on tester. peut pas savoir. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a Rien. rien. C'est une belle promesse. En Et tout cas. c'est des concurrents ou pas des modèles Oppo, Air Glasses, la série 2 que je connais bien celle-là. Alors pour le coup, les Oppo Air Glass 2, ça n'est pas du tout de la réalité augmentée. Sur le stand, on nous disait bien au moment où on disait réalité augmentée, c'est de la réalité assistée. On comprend très bien pourquoi quand on les prend en main, c'est des lunettes qui sont très assistées. Elles ont besoin d'être C'est ta meilleure d'être photo. liées Non, à mais un je smartphone. sais pas Et si- surtout, c'est des lunettes qui ont une toute petite zone d'affichage qui est un peu en mode Matrix de couleur verte, très simplifié, qui te permet aujourd'hui que de consulter la météo, écouter ta musique et gérer ta Y a musique pas la parce qu'il y a des traduction en écouteurs, temps machin. réel Les promesses, ce serait d'avoir la traduction en temps réel, ce serait d'avoir des choses comme ça. Sauf qu'évidemment, ça n'était pas disponible sur le Mais stand. c'est bizarre parce que moi à Las Vegas au CES j'ai eu la traduction instantanée. Bah, Elle était écoute, prête. là, ça y était pas en tout cas. Elle était prête. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'il y a un effet arc-en-ciel assez marqué sur les côtés des lunettes quand tu les portes. Donc pour les porter au quotidien, ça risque d'être un petit peu compliqué. Évidemment, il y a absolument besoin de les lier à un smartphone pour qu'elles fonctionnent. Mais ça veut aussi dire que les lunettes sont très très légères à porter. On navigue en fait dans le menu en faisant des swipes et il y a un petit bouton pour confirmer son action ou revenir en arrière. à J'aime tout bien, tour. j'aime bien quand tu le fais comme ça, je trouve ça. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup. Mais là, pour le Et à coup, c'est côté, sur Minority c'est sur le Report. bas. Mais J'adore voilà. ce genre de truc, moi. Le truc avec ces Air Glasses, c'est que c'est un Oh là concept là, qui est le flow. un petit peu sympa. C'est le flou. Sauf que ça sert à rien pour l'instant, on va pas se mentir. Oh Maintenant, plaisir aux fans. c'est un truc où, en fait, quand on le prend en main, on se dit, bah ouais, c'est un peu de la daube, on va pas se mentir, mais je vois l'usage futur. Je vois le moment où la technologie évoluera assez pour qu'on ait une vraie interface, qu'on ait quelque chose, et là, on pourra kiffer de ouf. Traduction instantanée. Moi j'en rêve. Traduction Ouais. instantanée, c'est un beau rêve. Mais tu vois, par exemple, il y avait le mode prompteur qui était disponible, sauf que moi, j'étais pas foutu de focaliser ma vue pour être capable de le lire proprement. Donc, alors c'est pas déception, mais bon, Est-ce c'est que c'est sur pas un truc de ouf. prompteur, tes yeux, enfin, parce Ah qu'un bah après, prompteur tu- loin, tes yeux quand même bougent un peu Ça, moins. ça se voit que Ouais, là, tu tes yeux, ils regardes font dans le comme vague. ça devant. Ouais, C'est ça. bizarre. Après, tu peux vraiment interagir avec des gens et tout, mais Mm. ça se voit que tu regardes un peu dans le vague. C'est un peu étrange. Parce qu'il y avait, tu sais, au début de YouTube, il y avait justement des prompteurs qui étaient prêts. Et C'est tu ça. voyais justement les petits gars sur YouTube, et puis tu voyais comme ça. Maintenant, on arrive à compenser, à mettre un peu plus loin, à voir Ouais, des ouais, filements. clairement. Ouais. Mais au début, ça me faisait ah Mm. tiens, les gars, ils sont en train de lire, quoi. Bon, et est-ce que. Bah là, le truc avec ces lunettes, c'est que contrairement à Xiaomi, ce ne sont pas des lunettes indépendantes, elles ont besoin du Bluetooth. Alors Toujours. peut-être que
Mais Peut-être qu'il y aurait moi, une j'attends. amélioration de ce côté. Mais moi j'attends parce que je te dis encore une fois, à Las Vegas j'ai pu les avoir sur le nez, j'ai fait des essais avec la traduction instantanée, la vidéo sur ma chaîne, c'est sur le vlog sur TCL et ça fonctionnait vachement bien en temps réel, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui me parlait en chinois, c'était réponse en anglais. Donc peut-être qu'ils n'ont pas fait la démo parce que sur place, C'était pas il dispo fallait, sur place, qu'il y ait des Chinois déjà qui parlent aux lunettes pour avoir la traduction qui était en anglais uniquement. Donc peut-être c'est une des raisons et comme à Las Vegas c'était plus international, je sais pas, on a pu avoir ça. Mais moi je crois en toutes ces lunettes, mais il va falloir faire le tri un moment dans tout ça. De tous les côtés, quoi, même. Et je sais pas si le public a envie d'avoir des binocles sur le nez, j'en sais rien du tout. Probablement à partir du moment où elles sont Je sais pas. plus, elles ressemblent plus à des Alors, lunettes classiques, c'est ça le truc. Ce que tu avais là sur le nez, c'est quand même Oui, plus. c'est déjà mieux que c'est les plus proche. Xiaomi, quoi. Ouais. C'est plus proche. Moi, Moi, quand même qu'elle puisse être couplée avec un pardon. système de correction de vue aussi. Enfin, Oui, il y a effectivement. quand même ça. Il y Avant, a une avant, le, ga- correction avant, le- de avant le Ok. gadget, c'est que N'importe laquelle. faut que tu vois avec quoi. Enfin, Que si ça se limite à des petites corrections, Ça. c'est bien, mais C'est- ça, c'est c'est comme quand même une- très limitant. si c'est le même niveau que les lunettes de repos, Alors les verres peuvent être adaptés à chaque vue. Ok, Oppo, ça le N'importe laquelle, promet. même les Et énormes pour, corrections. pour Xiaomi, ils ont prévu des clips que tu peux mettre pour mettre justement des verres à ta vue aussi. Ok. Ça, c'est sur le papier, parce Ah, les qu'évidemment, clips. ils n'ont toujours pas testés. C'est une obligation pour eux de faire ça. Je veux dire, il y a la moitié Ah oui, des oui, êtres humains c'est- qui ont une paire de lunettes. Donc, Après, toutes les corrections sont pas aussi faciles à corriger, et du coup, si tu as des énormes culs de bouteille, c'est Là, on va faire un truc rapidement. Maintenant, je vais essayer de faire un truc que j'ai vu chez Oppo pour le Bluetooth et la qualité audio. Parce qu'après, on va essayer de faire un smartphone ou deux parce qu'il faut absolument essayer de tenir un petit peu le timing because the recap tout à l'heure. Alors, le truc, c'est que la qualité audio du Bluetooth est limitée actuellement. On sait très très bien que le son n'est pas toujours optimal. On a toujours des problèmes avec les codecs. Les gens veulent toujours plus. Les gens. Certaines personnes veulent avoir encore plus de qualité et on est arrivé à un truc qui est la PTX Lossless de Qualcomm, qui correspond à la qualité CD, qui est adoptée mais un tout petit peu par certaines marques qui commencent à y goûter. Par contre, il y a Oppo qui a décidé d'y aller franco. Tu peux envoyer la vidéo. Ils se sont dit, bah, tiens, les autres s'amusent, maintenant on va s'amuser grave. Figurez-vous que Oppo a présenté son propre système, sa propre puce, qui permet, c'est une puce Bluetooth qui s'appelle la Mari Silicon Y, une puce Bluetooth 24 bits, 192 kHz en lossless. C'est-à-dire que le Bluetooth est normalement limité à 1 méga par seconde, mais 1 mégabit, c'est 12. Carrément, c'est 12 fois plus, et c'est 7 fois la qualité CD qu'on peut balancer en Bluetooth. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, nous, c'est possible. On peut également avoir l'audio spatial dessus, donc avoir un audio spatial qui ne s'est pas lié à Dolby Atmos ou un truc, parce qu'eux, ils analysent la musique et par rapport à ça, ils créent justement l'immersion par rapport à l'analyse de la musique faite par cette puce. Alors, les projets donc, ont été présentés. Moi, j'ai vu des trucs de folie parce que j'ai fait un essai avec un débit, je voyais marqué Bluetooth, débit de 5,2. Pour moi, c'était de la science-fiction. Ça n'a jamais existé. Eux, ils ont donc créé ça pour l'industrie et ils disent qu'ils pourront essayer de l'implémenter dans leur smartphone dans les années à venir. Mais il faut que de l'autre côté, il y ait les écouteurs compatibles, les casques compatibles. Donc, eux ont trouvé une solution réelle pour balancer du son en très haute qualité jusqu'à, donc, officiellement, le 24-192, c'est 5 mégas. Donc, ça peut aller avec Apple Music, avec Amazon HD, avec les smartphones compatibles et avoir derrière un son nickel. Est-ce que c'est en condition du réel ou est-ce que c'est dans condition on met absolument rien dans... Il y avait une antenne d'un côté, une antenne de réception, ils étaient collés une à l'une. Ouais, donc c'est le cool. proto. Mais c'est le principe aussi que ça va se bouffer des tonnes Voilà. d'ondes, des Regarde, tonnes de tu as murs. tout ici avec Music Extraction, Spatial Rendering, Bluetooth LE compatible. Donc c'est un socle qu'ils ont créé. Ils disent voilà, nous on sait. Et crois-moi qu'au moment où j'étais sur le stand, parce que j'ai fait l'ouverture, les autres marques sont venues. Il y avait les gens qui avaient les badges des autres marques qui sont venus voir le truc parce que je pense qu'en effet c'est tombé un peu du ciel au mois de décembre déjà et que les gens voulaient écouter. Donc voilà, c'est une des solutions qui est proposée. Tu as un petit truc à nous proposer encore, monsieur Otaxu, ou what? Bah écoute, j'ai un truc un peu particulier, même si dans les faits, je vais l'admettre, je l'ai volé à Cassim. Des bisous à lui. Cassim qui sera avec nous la semaine prochaine. Qui sera avec nous la semaine prochaine parler du Mobile World. faire un second truc. Il avait repéré sur le MWC l'Astro Slide. Alors l'Astro Slide, c'est le grand retour des smartphones à clavier. Mais pas n'importe quel clavier, puisque là on est sur un clavier genre de gamer, quoi, tu vois. Je te parle pas du petit clavier qu'avaient les BlackBerry ou des trucs comme ça. Là on est vraiment sur un smartphone qui intègre des claviers quasiment plein format, qu'il est possible d'avoir un AZERTY, un QWERTY, tout ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que, voilà, vous pouvez le voir ici. Le seul truc, c'est que c'est un clavier à slider, sauf que le slider est angoissant au possible, parce qu'en fait, quand on Mon ouvre cerveau le n'arrive téléphone, pas à procéder, ce que je suis en train de voir. en fait, si tu veux,
l'écran il floppe comme ça quand tu ouvres le téléphone, peur de malgré le casser, fait que derrière ce soit Ah du ouais. Oh, métal. c'est balèze. En fait, Aïe, aïe, aïe. les rails sont pas solides, etc. Pour le mettre vraiment dans ce mode là qui présente le mode un petit peu prompteur, bah, faut que tu forces un peu quelque part. Faut vraiment que tu colles les deux. Tu vois, genre c'est pas ça glisse pas comme ça. Lui, évidemment, quand le grand maître le fait, t'as l'impression que c'est taqué, mais c'est Ouais, un faut qu'il peu mette de la- chaud. tu sens qu'il met de la Il met de la force. il met de la- Ça- met ça- de la ça met le coude. Mais je trouve le concept pas particulièrement, enfin pas forcément dégueulasse, On tout dirait- simplement parce que On dirait un clavier de PC, on est d'accord. c'est C'est complètement un un clavier de PC, Ouais, tu vois. c'est ça, ouais. Mais Ça fait gadget plastique un peu, beaucoup. non, ça va. En fait, c'est bien épais Non, mais et tout. sur le premier usage, tu sais, lorsqu'il l'ouvre, machin, t'as un peu. Voilà, tu moi, dis, ce qui sur un me. écran qui- Ouais, voilà, c'est à l'ouverture, dans ce alors que sens-là, je te pourtant, dis, voilà. système métallisé de bout en bout, etc. Ok. Mais c'est juste qu'en termes de finition, il y a peut-être un petit peu Ok. plus Cassé à comme le faire. téléphone de Nanix, c'est ça. Après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses à ce projet, Android 11 notamment. J'ai vu, après avoir fait ces posts-là, qu'ils avaient lancé tout ça sur Kickstarter ou des trucs comme ça. Donc pendant le Covid, donc ils ont pris du retard. Il y a des gens qui gueulent un peu. C'est quand même assez cher pour un smartphone qui a une fiche technique qui est franchement un peu des rolas, notamment un Mediatek Dimensity 800, même si compatible 5G, ça c'est cool, mais un Mediatek 800, c'est pas non plus le truc le plus gueudin du monde. Il y a 128 Go de stockage, 6,39 pouces d'AMOLED, sauf que tout ça, c'est quand même 941 €. C'est une brouette voilà. avec des pieds, quoi. Mais en fait, le public cible qu'il cherche, c'est les développeurs et surtout les gars qui gèrent notamment des serveurs ou des trucs comme ça, donc qui ont besoin de faire des connexions remote Ouais. régulièrement. Il y a un gros intérêt sur ça. Je trouve l'objet pertinent, intéressant. La première version, elle est un petit peu claquos, mais en fait, un retour du clavier comme ça, notamment quand À tu la auras le limite, cloud, tu vois, genre Shadow ou des trucs comme ça. Moi, j'ai envie de dire, il faut bien commencer Pas par un si truc. bête. Si Voilà, si c'est une ça. édition 2 l'année prochaine avec un truc qui a l'air un peu moins. On va dire, parce que moi j'aurais peur de le casser au fur et à mesure, j'avoue franchement ce que j'ai. Bah oui, non, c'est un peu trop floppy. C'est floppy. C'est floppy Voilà, de fou. C'est là le Hein. problème. Mais Floppy. c'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut, je sais bien que je suis en train de modifier les choses, est-ce qu'on peut voir dans le même goût, mais qui a l'air un peu moins floppy, le Motorola extensible avec des images des loulous de 01net que j'embrasse, parce que moi j'ai pas pu avoir les images sans le plexiglas, parce que Motorola a présenté également un extensible qui était assez intéressant. Donc c'est un smartphone avec une extension qui était donc on va dire érectile, hein, qui est donc en hauteur. Et si on peut balancer les images, ça serait bien. Et après je vais faire un smartphone. Parce que le smartphone est petit, il s'agrandit d'un Oui, c'est coup, ça. genre. Ok, d'accord. C'est le smartphone Motorola, si c'est Se possible. déroule. Il se Euh, déroule là. Si c'est possible, ouais, il se déroule. Ça a fait sensation. Même chose, il était entre guillemets planqué sur le stand Motorola. Certaines personnes comme vous ont pu aller le voir en détail. Mais autrement, il était sous plexiglas. Et de ce fait, c'était compliqué d'avoir quelque chose qu'on pouvait filmer. Quand un sans téléphone qui va avoir, casser entre mes mains. Hein Quand un téléphone qui risque de casser entre mes mains, ça. Tu l'as eu entre les mains, toi, ou pas alors moi je l'ai pas eu entre C'est les Gabriel qui mains. l'a eu C'est de Gabriel, Anne Anne et et Romain qui ont réussi à débloquer tout ça. Mais de ce qu'on voit, il y a une petite vidéo. Bah oui, j'en ai sur- fait une, sur mais s'il TikTok, n'arrive pas à l'envoyer, moi, etc. on voit ça la semaine prochaine. Ah, ok, oui bien, les amours. Mais c'est un produit qui est assez épais en fait. Donc Ok. tu vois, l'idée c'est que quand tu le Ah, refermes, regarde. quand tu le Ah oui. refermes, il est très solide. Et quand tu regardes une vidéo YouTube, il s'étend et il te permet d'avoir un grand format. Quoi. Et le Ok. truc intéressant, c'est qu'on va voir en dessous le Ah oui, d'accord. schéma, ok. tu vois, le roulage en Il est dessous. sur. On dirait- mon truc, il est sur rail, quoi, un peu, ça. Voilà, Mais- et on va voir l'écran s'enroule en dessous vraiment. D'accord. Tu vois le côté rotatif et le truc Ouais. intéressant, c'est quand tu vas le mettre à l'horizontale et à la verticale, il va recaler son logiciel pour savoir si tu mets du wide, il y a par exemple un truc en cinémascope, ben, il va se mettre lui-même, il va s'étirer. Tu vois tout seul, s'il a détecté Ok. le cinémascope ou un truc en wide. Donc regarde en dessous comment il passe, le déroulé. Tu vois directement, tu vois le truc rotatif. Donc qu'est-ce que t'en penses, Amandine? Ça te fait Bah, kiffer c'est intéressant, surtout ça règle le problème de la charnière, du coup. Enfin, Il y a de l'enroule. Ça il y a plus s'enroule, de mais il y a pas de charnière. charnière. Donc c'est. Après, Non, c'est l'écran intéressant. pliant est Après, moi, j'aurais en peur de externe, casser la partie supérieure là. C'est Ah, très tu- fin quand même. Hein. C'est- L'écran qui Ouais, va un peu ouais. comme ça. Les Ah, moi, parties j'aurais mécaniques, peur ça de- fait de- toujours un peu de- peur, je trouve, sur les téléphones. Hein. J'aurais peur de rayer ce qui roule en dessous. Hein. Je ne sais pas comment ils vont faire.
Mais c'est ce qui m'inquiéterait un peu. Mais ce qui est fou, c'est que même à bout de plusieurs années comme ça, où on a des enroulants, on arrive toujours à trouver des solutions pour trouver d'autres formes de maintien, d'autres techniques. Ça prouve que ça va devenir mature à un moment donné. Il y aura un truc qui va sortir, on dira, bah maintenant c'est sûr. Tu vois, au fur et à mesure. Plus simple pour ma collègue de gauche, hein. C'est fin. T'as l'impression que le truc à tout moment. Alors, Enfin, une chute et Voilà. malheureuse et. Ce qui le fait tomber quand il est ouvert, ça semble un Voilà. peu mort. Bah, Ouais. tous, hein. Après, pour ce qui est du bruit, parce que je vois que ça a posé la question dans le chat, le problème c'est que quand tu vois ça sur un salon directement où il y a un bordel Ah monstre, oui. aucune idée. Aucune idée du Honnêtement, bruit, aucune parce idée. que déjà autour du salon, tu essaies de faire des captations, tu parles dans le micro, il faut le ouais. mettre à fond parce que tout le monde parle en même temps que toi. Le bruit des produits, on ne peut pas savoir. Ouais. Mais c'est intéressant. Là, si j'ai le temps, je vais parler. Oui, il me reste encore un tout petit peu de temps parce qu'on ne fera pas 2 smartphones, on en fera qu'un seul. Donc, si vous pouvez pas prévoir en régie le Honor, parce que Honor a fait des grosses annonces pendant ce salon. On ne peut pas dire que Honor était forcément les rois du Mobile World, mais quelque part, ils avaient une des conférences les plus courues du Mobile World Congress. Ils sont quand même numéro 2 en Chine ou numéro 1, et ça varie un peu. Ils ont fait un retour extraordinaire Honor et les ont proposé des produits qui sont ici. Amandine, si tu veux me donner un petit coup de main pour montrer cette petite bestiole que tu vas peut-être déjà connaître. Le Magic 5 Pro qui a fait un carton, c'est-à-dire que tout le monde en parlait. Pourquoi ? Parce que déjà, on a une esthétique qui est assez particulière avec l'avant, où ils ont appelé ça l'effet Gaudi, alors quand tu es à Barcelone... Oh, formidable. Merci Rien. Chloé. Donc tu vois cet effet, ce rond extérieur. Alors il faut savoir que comme tous les smartphones proposés au Mobile World Congress, tout sur la photo. C'est-à-dire que là maintenant on parle à peine des caractéristiques. La photo c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Alors ça c'est le fleuron du fleuron chez Honor. Il faut savoir que le tarif c'est 1 199 € pour ce produit qui est le haut de gamme, donc il va en choc frontal avec le Xiaomi dont on parlera la semaine prochaine, le 13 Pro, avec les modèles Samsung, avec les modèles Apple. C'est du délire, tout le monde y va. Bonjour. On est sur la même ligne de prix en fait. La même ligne de prix Ok. avec en effet un effort gigantesque sur la photo. Ouais. Alors la photo justement, un écran de 6,81 pouces, 120 Hz adaptatif, 1800 candela en crête, c'est gigantesque pour ce type de produit. Il est IMAX, le produit HDR10+, Qualcomm Snapdragon 8 génération 2 à bord. Il y a 3 capteurs qui s'annoncent comme super performants qu'on peut donc voir ici, peut-être en gros plan. Amandine, merci infiniment. Un capteur 50 mégapixels, donc il y en a 3, en grand angle, ultra grand angle et télé. Il faut savoir qu'ils ont un zoom optique de 3,5 fois, capable de filmer en 4K 30 et 60 images par seconde, selfie cam en 12 mégapixels HDR 4K 30 images par seconde. Alors le secret de tout ça, c'est pas uniquement l'ouverture, parce que c'est vrai qu'on fait rentrer beaucoup de lumière, c'est les processeurs derrière. Ils ont fait des tas de démos avec des processeurs capables d'avoir justement des gens qui sautent en hauteur avec une captation de la photo absolument dingue, avec du détail, on peut zoomer dedans. Il y a une analyse, une prédiction de mouvement, c'est ce qu'on appelle un processing ultra fusion photo à bord. Ils ont le Honor Image Engine avec un algorithme qu'ils ont appelé Falcon, parce que le truc il va très déjà en entrée de jeu, millisecondes. Ils peuvent travailler la nuit avec une capture nocturne. Ils ont en effet un capteur, enfin une fonction particulière pour les personnages en mouvement et pour le sport. Donc on a vu plein de trucs justement sur place. Alors ils peuvent capturer également en IMAX, c'est-à-dire qu'ils peuvent capturer avec un format IMAX, un format visuel IMAX avec le produit. Android 13 à bord, macOS 7.1. La captation audio, donc quand vous captez en audio, c'est 24 bits, 96 kHz pour capter. Il est Bluetooth aptX HD, c'est une bête de compétition ce truc. C'est vraiment un produit qui a été fait pour la photo, qui est arrivé, alors là, ça vaut ce que ça vaut parce que il est arrivé numéro 1 d'Exomark. C'est directement pour eux le meilleur smartphone chez DxO. Donc après, moi, je l'ai pas encore testé à fond, mais dans tous les cas, ils ont fait un carton total Honor pendant le Mobile World Congress. C'était du délire, c'est un stand gigantesque et tout le monde voulait voir ce produit, cette façon de faire et puis la technicité qu'ils mettent dessus, quoi. Je veux dire, et ils sont leaders en Chine avec Vivo qui se tire la bourre, c'est Vivo, Honor, Xiaomi. Voilà, c'est le tiercé de tête. Voilà, le voici donc le Honor Magic 5 Pro que je vais donc tester un petit peu, que vous en parler un peu plus la semaine prochaine. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rubrique que j'adore, un décryptage. Jingle. On décrypte, monsieur Otaxu, on décrypte quoi ? On décrypte cette semaine pour fêter le Mobile World Congress les MAH que vous voyez partout, qui sont les milliampères heure. Alors, pour vous expliquer tout bêtement, déjà, l'ampère, c'est tout simplement l'unité de mesure de l'intensité d'un courant électrique. Donc, les milliampères heure, c'est la capacité de courant qu'une batterie peut fournir pendant un laps de temps donné, mesuré sur une heure. Si on prend une batterie de 2000 mAh, ça veut dire que si on lui branche un appareil qui consomme 100 mA de courant en continu, le temps de fonctionnement de l'appareil sera d'environ 20 heures. Voilà, ça c'est la logique assez simple, mais il faut bien comprendre une chose dans l'optimisation de l'autonomie des smartphones, c'est que la consommation
électrique d'un produit électronique actuel, ça n'est pas continu, ça varie selon l'usage réalisé. Aussi, il faut bien retenir que la taille d'une batterie n'est pas forcément indicative de l'autonomie d'un appareil. On le voit régulièrement, je pense que Pépé l'attestera, des smartphones qui ont une batterie de 4000 mAh sont parfois plus endurants que ceux avec une batterie de 5000 mAh. Et ça, c'est normal, puisque les batteries n'évoluent plus vraiment technologiquement parlant. En fait, toute la guerre se fait maintenant sur l'optimisation de la consommation électrique des produits eux-mêmes pour améliorer l'autonomie des produits. Donc n'oubliez pas une chose, milliampères-heure, une mesure très simple, mais pas forcément une mesure d'autonomie. Et pourtant, je rajoute un truc à ce que tu dis, les fabricants s'en servent vachement. Ouais. Comme une sorte de gris-gris, tu sais. Ah, moi, j'ai 5000 milliampères-heure et c'est du délire. Comme d'habitude, le jeu du plus grand nombre. Et voilà, le truc, c'est par exemple, si on prend le cas du S23 Ultra, qui a une batterie peu ou prou identique à celle du S22 Ultra, les caractéristiques, le final n'est pas du tout la même chose. Parce que l'utilisation, le processeur, c'est pas continu. C'est-à-dire que l'Exynos, on savait qu'il y avait un problème de batterie. Là, ils ont mis le Snapdragon, ils ont mis génération 2. Et de ce coup-ci, la Normandie remonte. Hein. C'est des trucs. Et les gars Et cette fois-ci, elle est très bonne celle-là. Cette fois-ci, en effet, l'autonomie est bien meilleure. En parlant d'autonomie, on va parler maintenant de quelque chose d'extraordinaire, de l'autonomie de Nanix pour nous présenter les. Attends, regarde cette transition. L'autonomie de Nanix pour nous présenter après le jingle, les bons plans, parce que cette émission, c'est plein de trucs. Il y a 6 chroniques différentes, dont un journal du software avec Amandine. Si vous l'avez raté, il faut absolument regarder le replay, parce que c'était juste de la Oui, haute s'il vous volée. plaît, regardez. C'est de la haute volée. Jingle, les loulous. Monsieur Nanix. C'est à moi. Mais oui. Française. Non, c'est pas possible. Évidemment, toujours ce moment où j'essaye de vous faire gagner de l'argent, en tout cas, vous en faire économiser. Je vous préviens, on est sur des bons plans plus pépé que Nanix cette semaine, puisque malheureusement, j'ai pas trouvé d'offre absolument incroyable. En tout cas, si chez vous avez une âme de créatif et aussi de gamer, vous n'êtes pas sans savoir que du côté de chez Gigabyte, on a donc les PC Aero, et du coup, il y en a un, l'Aero 15 XD, qui a une petite ristourne. C'est peut-être là où j'ai l'une de mes meilleures ristournes du moment. Le PC, bon, et normalement vaut 1800 €. Il passe à 1400 € actuellement chez Rue du Commerce. Je rappelle rapidement les points forts de ce PC. Intel Core i7, une GeForce RTX 3070, une autonomie très et même plus que décente pour le produit en question et un écran OLED 4K compatible, HDR notamment. Donc voilà, c'est sur Rue du Commerce. Il y a une belle offre, je crois que j'ai du mal avec 2%, c'est ça? On arrive bien, oui, 2%, donc... Voilà. La petite tristesse, c'est l'écran qui est. Oui, monsieur. C'est la version 4K 60 Hz. Au lieu d'avoir un 1080p 120, 140 pour profiter un peu de la 3070. Ouais. Mais c'est un bon prix par rapport à la config qu'il y a. Merci de valider, parce que vraiment, je T'es fait peur au début. Hein. Non, Je l'ai fait exprès. t'as commencé. C'est bien joué. J'étais un peu tristou dans le mode, ouais, j'ai l'habitude. Non, mais c'est vrai que j'essaie de casser les prix à chaque fois, mais je ne peux pas faire. Mais mieux tu sais que tu n'es pas magicien. Oui, et puis C'est une période. c'est une période entre deux, c'est ça? Bah, c'est une période entre deux. C'est pas une période où il y aura beaucoup de promos. Les promos, elles arrivent en général début. On n'est pas sur Black Friday, on n'est pas sur début French Day, janvier, quand ils sont pas assez vendus à Noël, ils font les promos juste derrière. Ouais. Là, on est sur le mois de mars. Et par contre, on peut commencer à vider les stocks parce que pour l'année fiscale, je crois en Asie, c'est le 31 mars. Donc ils essaient de vider les stocks avant l'année pour dire allez, bon ce résultat. Mais on a vidé les stocks. Donc regardez quand même un petit peu. On a quand même 4 jeudis pour renseigner les gens de plans extraordinaires. Tout à fait. Nouvelle offre, j'avais une télévision. Ah non, hélas, malheureusement, elle n'est plus disponible. Un peu comme l'iPhone, la semaine dernière. Par contre, j'ai les écouteurs pour évidemment les possesseurs. Hop, si je fais le bon code, c'est mieux. Pour les possesseurs évidemment d'Apple, on a beaucoup parlé d'Apple évidemment. Les AirPods Pro 2 évidemment qui valent 300 €. Moi, je les obtiens à 260 € sur Amazon. Voilà. Et ça a du mal à descendre, hein, ces prix-là. Ouais, Parce que Apple, en général, oui. l'AirPods Max, il a mis 1 an à descendre. Ça décode jamais en plus. Même en occasion, ça décode pas. C'est un truc C'est de. ça. Donc, en vrai, quand il y a une petite promo comme ça, vous allez me dire, frérot, c'est que 30 balles, faut y aller. Hein. Il faut y aller, parce que pour ce type de produit, 30 balles, c'est bon à prendre. Hein. Exactement. Pour 40 ou 50 balles sur l'AirPods Max, faut Un les peu prendre, comme les Sony qu'on partage avec Otac, c'est-à-dire qu'ils sont pas souvent en solde, Ouais, tout à fait. mais lorsqu'ils le sont, faut y aller. Hein. Faut y Donc, aller parce que pas c'est se des poser de produits questions. qui sont. Il n'y aura pas mieux que ça. Bah c'est ça. oui, c'est des produits Ça qui sont descendra toujours très jamais en vendus. dessous.
Et puis là, il y a la qualité derrière. Donc voilà, sur Amazon, 260 € au lieu de 290. Évidemment, le centime, il est pour moi ou peut-être pour Pépé. Je ne sais pas. C'est un petit message pour toi d'ailleurs à propos de gens de 23 Baltics 23 qui a raison. On a pensé Il a à toi raison. là sur le chat, Le c'est Z beau. Flip 4 à 589 € chez Orange. Nanix n'a pas le cœur d'en parler. Laissez-moi tranquille. J'adore. Je rappelle juste que Adam du flip de Nanix. j'avais un Fold 4 dans la main. Je ne suis pas reparti avec. Et ça, c'est peut-être ma plus grosse déception de ce mois, de ce début d'année. On va chez Samsung du coup. Merci à 23 Baltics 23 pour la passe D, pour la transition. Parce qu'on va partir du côté de Samsung. Vous le savez, on avait notamment fait Cassim avait fait le test du Sera là la Galaxy semaine prochaine, S. Cassim. 23 Ultra, donc c'est vraiment le produit haut de gamme de la gamme des Galaxy S23. Il n'y a pas plus Je vous haut. parle juste du premier, du simple, l'entrée de gamme, qui est quand même à un prix coûtant assez important quand même. 959 € à la Au lieu base. de- Et ben sachez que le produit va baisser. En gros, je vous explique ce qui se passe. Donc du coup, il est commercialisé à 959 € chez Darty, mais tu as une remise de 100 € directement en magasin. Si tu optes pour le retrait en magasin, tu as une offre de 100 €. Et en plus de ça, tu as, alors c'est là où vous allez me dire, X quand même, Nanix quand un même. X quand même, Alors, ok. t'as réduit qu'elle est un peu sous forme de douille. Tu as 70 € sous forme de carte cadeau en plus du côté de chez Darty. Donc au lieu de le payer 959 €, le téléphone te Parce que revient c'est un à produit qui coûte cher. exactement Et on va commencer 789. à vous Eh dire oui. oh oh. Au revoir. Mais je suis ravi. Merci, Denis. Nanix, de tes Merci. bons plans, il y en aura plein. Franchement, c'était un plaisir. C'était pas le meilleur bon plan. Ici, Amélie, Nanix, Captain Merci, Web, Pépé. Taxou, c'était un plaisir. Et toujours une revue de presse avec justement 01, avec Journal du Geek. C'est un plaisir de présenter cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Vous allez les replays, vous avez tout. Et dans quelques instants, il y aura un récap particulier avec justement, on va parler de Acer, de produits 3D avec Karim qui sera ici pour nous expliquer comment ça fonctionne. C'est un truc que j'avais envie de faire. On l'a fait dans cette émission, de regarder bien le replay, on le fait tout à l'heure également avec l'interview dans le récap. Merci à nouveau, merci de parler de cette émission autour de vous. On se retrouve jeudi prochain à 16h. À 16h. Des bisous. Des bisous.